Shalom bien-aimé, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons partager la parole de notre Dieu. Genèse le chapitre 3, de versets 17 à 19. Je lis. À Adam, il dit, Yahvé, l'Éternel, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce tordre en disant, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est dans la douleur que tu en mangeras tous les jours de ta vie. Il fera germer pour toi des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs à la sueur de ton visage. Tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Amen. Ici, on connaît l'histoire, il s'agit de ce que la malédiction que le Seigneur va prononcer sur Adam suite à la désobéissance qu'il y a eu. Et quand vous lisez, c'est le seul lieu, c'est la seule malédiction que Dieu a venu prononcer sur Adam. Il n'a pas dit à Adam, comme tu as mangé le fruit de l'arbre défendu à ta femme, je ne parle plus à toi. Non. Dieu a gardé toujours sa relation, venu parler avec son fils. Donc, la malédiction, elle ici, de l'Éternel, ne fut pas spirituelle. Après, il n'y a pas une, c'est-à-dire dans la relation entre lui et son fils, là, il n'a pas mis une fin. Bon, l'homme étant composé de ces trois grandes parties qui ont la relation avec Dieu, il y a la partie morale. Esprit, nous sommes esprit, âme et corps. Donc Dieu ne le maudit pas tout de suite au plan spirituel, non. Il ne maudit pas au plan moral. Parce que Dieu garde cette partie morale-là, sa réflexion, son cœur, son âme, qui a besoin d'être en contact avec lui. Mais où la malédiction de Dieu va se poser sur Adam? Sur le plan physique. Il dit, ah, voilà ce qui va t'arriver. Le sol est maudit. C'est pas il sera, hein. Ici, il a dit, le sol est maudit déjà. C'est avec douleur que tu vas en manger. Amen. Pourquoi? C'est sur ce point-là que Dieu met l'accent. Regardez Dieu, quand il a mené Adam sur terre, il lui a donné à quoi? Au début, le premier travail que Dieu lui a donné, il dit entretient le jardin, lui puis sa femme entretient. Et donc, Adam travaillait. Mais le travail qu'il faisait n'était pas pénible. Il fournissait des efforts, mais ce n'était pas douloureux. Il y a la fatigue qui est différente de la douleur. Adam allait au champ, il travaillait pour être fatigué, il se reposait. Mais ici, à cause du péché, il va sentir plus que la fatigue, ce sera la douleur. Dans la version que je sais, avec douleur, qui va gagner son pain. C'est compliqué, hein? C'est avec douleur. À la sueur de ton visage. La sueur normale parce qu'on est fatigué. Ici, c'est symbolique. Le visage ici est symbole de réflexion. Tu vas avoir fourni beaucoup d'efforts intellectuels. Je t'avais donné tout aussi simplement. Tu travailles, tu te poses. Mais là, les ronces, les épines vont venir compliquer les chemins. Il te faudra maintenant réfléchir, lutter avec les épines. Lutter avec toutes ces difficultés pour t'en sortir. Le Seigneur n'a pas dit, tu n'auras pas ton pain, il n'a pas dit ça. Tu auras ton pain, mais ce sera une douleur et avec beaucoup de réflexion. Ah, gloire à Dieu. Donc ici, le travail continue. Dieu n'est pas contre le fait que Adam et à travers lui toute l'humanité gagne son pain. Il dit, on va toujours avoir notre pain, mais ce sera douloureux et avec notre réflexion. On va avoir lutté contre les épines et tout. Pour dire que le Seigneur est d'accord pour qu'on gagne notre pain. Et le ton pain ici, il faut faire encore attention. Il s'agissait du premier travail. Je vais euh, essayer d'être un peu succinct. C'est une étude biblique sur le travail. Mais c'est vous donner le premier travail du Seigneur, le travail que Dieu a créé là. On sait que travailler, c'est les efforts, je simplifie, qu'on fournit dans le but d'en tirer un résultat, un produit.
OK. Et le travail que Dieu a créé, parce que c'est bon pour nous chrétiens en toute chose de savoir comment ça a commencé. Je le dis toujours, frère, pour vous en sortir, pour régler tout problème qui se présente à vous, il faut toujours chercher à savoir dans la Bible comment ça a commencé. Comment Dieu a commencé la chose. Parce que nous sommes dans un monde où il y a le commencement par l'Éternel et l'imitateur qui est Lucifer. Satan n'a rien créé, il ne fait qu'imiter, falsifier les choses de Dieu. Et Jean, cet apôtre poussé par l'Esprit, a dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et voici tout ce qui a été fait par cette parole. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Donc pour nous, je vous le dis, je vous donne ce truc-là, cette voie-là. Devant chaque situation, allez toujours chercher à savoir comment Dieu a créé pour vous. Et puis après, maintenant, vous arrivez à l'imitation. Vous aurez toujours la bonne solution au problème. C'est comme les gens discutent aujourd'hui, non, est-ce qu'on peut être polygame, le chrétien peut rentrer ici, ta. Non, au commencement, là, c'était comment? Le premier couple, il était quoi? Et puis maintenant, après, comment l'autre est arrivé? Vous savez, quand deux personnes font palabre, celui qui n'a pas raison n'aime jamais qu'on entre en profondeur pour savoir la bonne version, les détails. Quand il y a un crime, il y a un problème, celui qui n'a pas raison n'aime pas les enquêtes. Et ça, même ça, c'est dans la vie, hein, vous voyez, même avec ceux qui se disent dans le monde, et tout, à certains niveaux de la vie, quand il y a quelque chose, on dit non, on va envoyer des enquêteurs, il y a problème. À une entreprise, quand on dit on va envoyer les auditeurs, oh, il y a problème. Parce qu'ils vont aller jusqu'en profondeur et faire des audits fouillés. Ça signifie aller toucher le fond du problème. Et donc, au commencement, là, vous aurez toujours la bonne réponse. On va toujours attraper Lucifer, il ne se cache pas. Il y a tellement de déviations aujourd'hui, par exemple, dans le christianisme, tellement de déformations. Les gens essaient d'expliquer ceci, les gens essaient de traduire ceci, de raconter beaucoup de choses, mais le disciple de Christ s'assoit tranquillement, comme les chrétiens de Béret. Il écoute, même si c'est Paul, même si c'est Silas, il les connaît, il écoute, il est rempli du Saint-Esprit, puis il va fouiller. Quand tu es de Dieu, celui qui est de Dieu, ne presse pas quelqu'un à croire ce qu'il dit. Prédicateur, non, quelqu'un qui a la voix du Seigneur, il te donne même le temps de chercher la face du Seigneur. Quelqu'un qui t'oblige à croire, à te soumettre à ce qu'il dit, c'est qu'il y a un problème. Et donc, qu'est-ce qui se passe, frère? Sur le sujet où nous sommes, du travail, le pain, c'est-à-dire ce qui sert à notre bonheur ici, dans le jazz, il dit ton pain, c'est avec douleur, sueur, que tu vas gagner cela. Il n'a pas dit que tu ne vas pas avoir ton pain. Et ton pain, c'est quoi? C'est le bénéfice de ton travail. Quand on dit ton pain, c'est ce qui te permet de t'épanouir. Donc, le premier travail que Dieu a créé, c'est la voie par laquelle on gagne le pain. Et il a créé en Éden sans problème, il n'y avait pas de péché. Quand le péché les a chassés, mais même encore, Adam devait continuer par le travail. Quel type de travail ici? C'est l'activité libérale. L'activité libérale. Je suis en train de dire pour vous amener à une chose, au deuxième type de travail. Vous avez deux manières de travailler sur la terre. Il y a l'activité libérale et puis il y a l'activité salariale, l'emploi. Au lieu qu'on parle de travail, on commence plutôt par penser emploi avant de passer libéral. Vous voyez un peu comment le monde est renversé? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui domine? C'est l'emploi, c'est l'esprit de l'emploi. C'est le seul. Quand je cherche travail, je cherche les moyens. Ce n'est pas parce qu'on veut travailler, mais ce n'est pas le gars qui dit comment on peut l'avoir l'argent. Ce n'est pas un travail quelque part. Comment j'ai besoin d'argent? On a tous besoin d'argent. Chacun cherche du pain. Son pain, et on lui dit, il faut chercher le travail. Souvent même par erreur, nous-mêmes étant dans le Seigneur, par manque d'instruction au niveau de l'Église, prions pour que le Seigneur donne du travail aux frères. On a tous, dans la prière, c'est tout ce qu'on les frères des emplois. Parce que c'est ce qui se présente à nous tout de suite. La conception veut que le travail passe par l'emploi. Alors qu'à l'origine, la voie par laquelle on gagnait le pain, ce n'est pas l'emploi, c'est le travail libéral. Même quand Adam a péché, il devait continuer dans l'emploi. Donc, à partir de quel moment l'emploi est né? L'emploi est le deuxième type de travail qui est né après Éden.
Après le péché, même après le péché, comme on dit, le travail continue en rural. Mais à quel moment ça va venir? Mais les premiers hommes, qu'est-ce qu'ils avaient? C'est l'échange, le troc qui se faisait. L'emploi est né à partir de quel moment? Tout le monde était agriculteur, éleveur, ainsi de suite. Mais ils vivaient quoi? Ils changent. L'autre fait poulet, l'autre fait igname. Tu as besoin de mes ignames, on voit, puis on échange. Il n'y a pas de problème. Mais quels sont ceux qui ont commencé à être employés? C'est celui qui n'avait rien à offrir en retour. Il vient de trouver, il a besoin d'igname, mais il n'a rien à donner en retour. On peut lui dire oui, on peut lui dire non. Ceux qui étaient un peu plus intelligents disent, ah, tu veux un poulet? Pour élever là, ça prend du temps. Bon, je suis d'accord. Mais un poulet qui voit 2 semaines de nettoyer dans mon poulailler, ainsi de suite. Vous suivez? Voilà comment l'emploi est parti. L'employé, c'est celui qui permet à quelqu'un d'alléger sa tâche pour qu'il puisse gagner son pain. Il lui donne quelque chose dans le but de lui gagner. Ce n'est pas parce qu'il l'employé là, il lutte pour son bonheur. Non. Donc c'est important pour nous chrétiens de savoir que le Seigneur dit qu'on va gagner notre pain. Mais c'est par la voie de l'entrepreneuriat, de l'activité libre. C'est ce que lui, il a créé. Il n'a pas créé l'emploi. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui sont en emploi, comment on appelle, sont c'est pas ça. C'est beaucoup ça ici les origines. Parce que ça nous aide, nous, les chrétiens, à comprendre pourquoi est-ce qu'étant en emploi, on peut prospérer. Il n'y a pas un employé qui va prospérer. Quand il dit prospérer, être libre, épanoui pleinement, ça n'existe nulle part. Il n'y a pas un employeur qui va travailler à ce que son employé soit libre, bien épanoui au même titre que lui. Ça n'existe nulle part. Il y a eu un extrait dans la Bible, il y a eu beaucoup d'employés. Vous avez Jacob, l'employé par excellence. Je suis là-bas après 20 ans. Mais Laban lui a tout donné. Mais Jacob n'était pas à l'aise. Mais Laban a compris l'intelligence qu'il avait. Comme souvent dans les entreprises, le patron regarde, lui, il est excellent. Et là, on voit les primes, les promotions. On donne des cadres et des prix. C'est pour pouvoir toujours maintenir la personne que les gens font ça. Vous croyez que celui qui donne une promotion, qui donne des titres, ainsi de suite, a pour but de vous permettre la liberté? Non, il fait les conditions pour que vous continuiez de lui permettre de gagner son pain. Vous ne travaillez pas à gagner votre pain. Le pain, c'est le bénéfice. Vous travaillez à faire tourner sa machine pour qu'il y ait la production finale pour lui. Donc, on vous donne le salaire pour vous aider à entretenir le système. Vous allez avoir de l'argent. La Bible dit l'argent répond à tout. L'argent, c'est quoi? C'est le moyen qui permet d'acquérir le bien dont on a besoin. Donc, l'employeur, lui, il sait que son système, son bénéfice, c'est l'argent qu'il cherche pour lui permettre d'atteindre ce objectif. Il donne un peu à l'employé pour lui permettre aussi de maintenir le système. Donc, il est bon qu'en tant que chrétien, on retienne que tant qu'on sera en emploi, on ne pourra jamais s'épanouir et spirituellement, et moralement. Et quand je dis spirituellement, c'est pour dire quoi? Ça gêne souvent notre relation avec Dieu qu'on n'a pas compris. C'est un chemin. Aujourd'hui, quand on regarde, j'ai dit, quand on cherche à travailler, c'est le chemin par lequel la voie s'ouvre, l'emploi. C'est ce qui est présenté à tout le monde. Les chrétiens souvent crient, je fais des prix. Ah Seigneur, nous ne comprenons pas pourquoi les païens prospèrent. Et c'est pas tout le pays. On se compare aux gens qui ont fait les affaires, qui montrent, ça marche pour plus sur nous. C'est les prières des chrétiens. Seigneur, pourquoi les païens sont bien, nous, on n'est pas bien. Regarde le voisin, même ce qu'il fait. Et on entend se plaindre, crier à Dieu, et puis on n'obtient pas. Vous pensez que ça plaît à l'Éternel de nous regarder de la sorte? Non. Notre Dieu reste égal à lui-même. Il respecte sa parole. En Adam, il a parlé à toute l'humanité. En Adam, le Seigneur a parlé à toute l'humanité. Il a dit, à la sueur de ton front, qu'on soit chrétien, croyant ou pas, juif, de quelque nationalité qu'on pas, ou pas, il suffit qu'on applique ce principe biblique-là qui est de l'homme qui entreprend, on ne peut pas ne pas avoir son pain. Dieu a donné ordre à la nature de rendre, à la terre de rendre à celui qui la travaille, la nature de rendre à celui qui l'exploite par la voie de l'activité libre. L'emploi, c'est la servitude. Donc moi, je suis chrétien. Comme je suis un séminaire une fois quand j'étais en mission dans une ville de l'intérieur, un enseignant, un frère en Christ, hein, bien zélé. Il cherchait vraiment que le Seigneur le fasse prospérer financièrement. C'est normal. Tout être doté de tous ses sens, désir prospérer, désir croître. Ça y est en nous. C'est pas l'enseignement sur la prospérité, ce n'est pas un truc sur lequel il faut aller s'écouter. Parce que c'est perdre du temps. Ça y est en nous. Les cellules là ont été faites pour croître, se développer. Ça fait partie de l'homme. Ce n'est pas un sujet, c'est de savoir plutôt qu'est-ce que la Bible dit, les dispositions. Se fatiguer,
pour citer sur la prospérité, tu seras prospère, prospère. C'est rien de nouveau. C'est comme trouver une femme qui vient de prendre une grossesse et la femme se dit, ah, est-ce que vraiment mon ventre va se développer? Non. Est-ce que je vais faire un enfant? Non. La femme, là, quand elle va à l'hôpital, la femme qui a pris la grossesse, elle va à l'hôpital à partir de quel mois? Pour aller faire la consultation prénatale, il faut d'abord, ça fait 3 mois, qu'elle soit d'abord, elle a pris la grossesse. Le principe de base, avec la parole de Dieu. Et quand elle a pris la grossesse, c'est là maintenant qu'on dit après de 3 mois, c'est vérifié, il est là. Quand elle va à l'hôpital, c'est quoi? C'est l'hôpital, elle arrive, quand c'est là, ça, c'est pas, elle ne peut rien dire. Elle va donner carnet. Et donc, c'est à partir de ce moment que l'hôpital maintenant va suivre les prescriptions des sages-femmes. Ce n'est pas pour savoir est-ce que l'enfant va naître. Ce n'est pas le travail. Tout ce qu'on donne, c'est mettre l'individu, la femme, dans les conditions d'une bonne croissance afin que l'accouchement se passe bien. Ce n'est pas est-ce qu'elle va accoucher, ce n'est pas est-ce qu'elle va entrer en travail, c'est des trucs déjà innés. Donc je dis toujours, ceux qui ne comprennent pas, non, la prospérité, c'est de la malice derrière. Mettons les gens dans les conditions qu'il faut. Et dans la voie où nous sommes là aujourd'hui, frère, nous sommes en train de nous battre pour quoi? Ce n'est pas la prospérité financière, c'est parce que ça ne va pas. Mais notre Seigneur a dit, il dit à la sueur de ton front. Salomon dit l'argent répond à tout. C'est vrai. À tout ce qui est achat matériel. Mais Salomon est qui? C'est l'entrepreneur, l'homme d'affaires, le commerçant, l'éleveur, par l'excellence que le monde n'ait jamais connue. Allez lire Proverbe, Ecclésiaste, vous verrez son histoire. On parle de sa richesse. Mais la grande question qu'on se pose jamais souvent, c'est comment est-ce que Salomon est arrivé à avoir cette richesse? On ne se pose jamais la question. Salomon était l'homme le plus de temps. David était un gros entrepreneur. Hein. Abraham l'était aussi. Ils avaient des champs, ils avaient des animaux et tout. Mais quand on parle d'eux, quand on entend prêcher sur ces hommes, on parle de leur richesse. Mais le comment, là, on ne cherche pas à savoir. Le comment, c'est par la voie du travail. Quand Dieu a parlé à Salomon, 1 roi chapitre 3 et puis 2 Chroniques chapitre 1 pour voir l'histoire, le Seigneur dit, je te donne. Il n'a pas dit, je te donne Dieu, je te donne. C'est un acquis, il est Dieu, il est éternel. Maintenant, il faut que ça se matérialise. C'est Salomon qui nous enseignait, par exemple, sur la fourmi, le travail. Salomon nous enseignait le travail. Dieu l'a béni parce qu'il est éternel, c'est un acquis dans le futur, mais pour se matérialiser, il fallait suivre le processus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce que je suis en train de dire, c'est important et très déterminant dans ce qu'on est en train de faire. Parce que celui qui ne saisit pas ça, il se fatigue. Et c'est un gros problème au niveau de l'Église. C'est une chose pour laquelle nous nous battons aujourd'hui pour que les frères s'éveillent et apprennent à se battre et à entreprendre. Que je sois pasteur, que je sois fidèle à tous les niveaux, le Seigneur nous appelle à cela, au travail, à cette réflexion. On peut réfléchir au niveau de l'Église. Voilà ce que Dieu a donné, besoin d'argent. C'est la voie que le Seigneur a donnée. Comment on mobilise l'Église? Comment on mobilise l'Assemblée? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait du pain? Parce que ce qu'on cherche, l'argent, là, voilà la voie que Dieu a donnée. Que les frères, les sœurs s'organisent. J'en parlais avec un ami serviteur de Dieu hier. Et on dirait, il dit que c'est vrai, souvent, les cotisations, les réalités, tout ça. Je dis, mais on prend l'argent où? Tu vois, les temps sont très difficiles. Les gens se cherchent. Il y a des charges. Et puis, on a des besoins aussi autant. Bon, quand les hommes n'arrivent pas à répondre souvent, il y en a qui se traduisent par des malédictions, des mauvaises pensées. Alors, au frère, si c'est bien habillé pour venir le dimanche prochain, alors qu'on a besoin d'argent. Bon, il y a beaucoup de mélanges. Ce que Christ a voulu, c'est qu'on s'asseye pour réfléchir comment on crée la richesse. Puisque l'argent, a Dieu dit, c'est pas le travail. L'Église doit s'asseoir et réfléchir. Que cette production financière-là doit se faire par le travail en organisant les frères et les sœurs à l'entrepreneuriat. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet. J'aurai l'occasion de vous inviter à. Je vais reprendre l'étude biblique dessus. Tranquillement, je vous donne des. On va revenir sur ce sujet petit à petit pour davantage aider d'autres personnes. Mais c'est vous dit, frère, que le pain, là, ce qu'on est en train de chercher là, la sueur du front, déploiement de l'intelligence. Et il faut retenir en tant que chrétien que l'emploi ne permettra jamais la prospérité. L'emploi ne permet pas la multiplication. En emploi, on ne multiplie pas. On donne des petites émotions, des petits avantages. On dit promotion, des petits titres. Mais le patron qui fait ça ou l'entreprise qui fait, tu penses que c'est bon, t'es libéré?
Jacob avait compris ça. C'est pas, il n'a pas accepté de chercher, rester là-bas. Il a tout obtenu. Vous savez qu'il était malin, il a pris ses deux. Mais il a compris qu'à un moment, il fallait qu'il ait ses propres brebis pour sortir, pour être libre. Vous qui êtes dans l'emploi, lequel d'entre vous est libre? Et quand au fur et à mesure l'âge passe même, tu te poses mille et une questions. Parce que les conditions dans lesquelles la plupart de plus de 95%, non 98% des employés sont, les conditions sont telles que on t'épuise, on t'épuise, on t'épuise, tu n'auras rien réalisé, tu restes dans la même condition pour aller à la retraite. Quand on dit la retraite, c'est une injure. On te retire. Tu n'es plus utile. C'est différent du repos. Un homme d'affaires ne va pas à la retraite, il se repose. Même dans sa vieillesse, et puis il fait ses prévisions de loin, il est tranquille. Toi, employé, tu peux oser aller en vacances 2, 3 mois. On te met une pression de 30 jours. Souvent, mais il y a des conditions mais il y a du travail où même quand on te dit tu vas faire un mois, même tu as problème parce qu'il y a des petits avantages que tu n'auras plus. Bien aimés frères et sœurs, je suis en train de vous dire que le Seigneur appelle l'Église au travail. Ce que nous sommes en train de mener, c'est une action révolutionnaire, c'est-à-dire, quand on dit révolutionnaire, un réveil. Réveiller, ce n'est pas quelque chose de spécial. Ce que nous sommes en train de faire, c'est rien de nouveau. Réveiller, enfin, ça veut dire quoi? C'est ramener quelqu'un qui est endormi dans son état de veille initial. On a vu l'église biblique. La Bible dit qu'il n'y avait pas un indigent dans l'église biblique. Indigent. Il y avait des riches, il y avait à tous les niveaux. Mais le fonctionnement de l'église biblique était tel que le minimum ne manquait à personne. Mais nous, on a des problèmes. Depuis la tête jusqu'au pied, c'est chaud. Même si on fait toutes les techniques d'offrande et tout, fin du mois arrive, ça attaque tout le monde. Quand ce mois arrive, le culte même au culte, tout le monde est un peu nerveux. Parce qu'il est nerveux, le tête tape là-bas, les responsables, tout le monde a affaire au propriétaire, il arrive. La fin de fait 31 janvier, tout le monde s'est souhaité la nouvelle année, mais le 5, le gars qui a fait son. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez, on a des contraintes. Mais il faut retenir, frère, il n'y aura pas un sac d'argent qui va quitter quelque part et nous aider. Jamais. Ceux que Dieu a bénis dans la Bible, là, ceux qui ont été prospères financièrement, et même dans ce monde aujourd'hui, quand même après ils deviennent mystiques ou quoi, adorateurs de Satan, ils sont passés par le travail. Mark Zuckerberg, ce petit dont on parle depuis, elle lit son histoire. On tapette dans sa chambre d'université avec une idée. Il n'a rien fait de spécial, il n'a qu'appliqué la parole de Dieu. Comme ce sont des voleurs de la gloire de Dieu, c'est Philippiens 4, le verset 8, là. Tout ce qui est positif, tout ce qui est pur, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est notre Dieu qui l'a donné, et ça, c'est l'un des principes de l'âge mystique. Je pense, c'est faux. C'est une idée qui sont accrochées. Et pourquoi ça s'est accompli? Parce que Dieu a dit à la nature de lui rendre s'il travaille là-dessus. Comment il ne verra pas le royaume des cieux? Et nous, en matière d'argent, il faudrait, frère, qu'on comprenne que c'est la voie qui s'offre à nous. Ce n'est pas prière, ce n'est pas jeûne. Il faut que l'Église se réveille, que les frères se réveillent, que les assemblées s'éveillent, que les pasteurs s'éveillent, qu'on commence sur ce point financier là à travailler. Parce que le mouvement, ce dernier mouvement de l'esprit, c'est l'évangile qui va faire un dernier temps se soutient par le moyen. Allez lire l'histoire. On parle des chrétiens des États-Unis, le réveil d'un temps. Mais c'était soutenu par des gens qui poussaient. L'argent vient d'où? Ça vient par le travail. Où est-ce que vous avez vu que des sacs d'argent quittent quelque part? Et c'est cet esprit-là qui est là aujourd'hui qui font que les gens vont faire Zamou et ainsi de suite. C'est le même esprit de Zamou là. C'est le même esprit qui est dans l'église. Hein. Que ça vous fasse mal. Je vais le dire, c'est le même esprit. Cette pensée prospère, prospère, un miracle financier. Le miracle, Dieu le Père quand il estime qu'on est bloqué. Tous les miracles, Dieu les opère parce qu'il estime qu'à l'instant T là, il faut qu'il débloque la situation pour que tu continues. Et il n'y a pas de vie de miracle. Non. Aujourd'hui, on a une expression, le surnaturel. Les gens qui pensent qu'il faut. Non, où vous êtes? Vous êtes où? Et les gens qui aiment la facilité aiment ces messages. Les gens qui ne veulent pas fournir d'efforts aiment ces messages. Pourquoi? Parce que ça lui permet de ne rien fournir comme effort et d'avoir à sa charge, sous sa puissance, ceux qui aiment la facilité. Vous voyez un peu? Et l'Église aime ça. Et ne soyez pas étonnés qu'on commence à nous offrir un peu de tout ce qu'on voit, où on fait croire que non, il y a une technique pour être prospère. J'ai fait exprès, j'ai posé la question sur un forum, je dis, mais quelle est la technique pour avoir l'argent? Non, à telle heure, il faut frapper le mois, il n'y a rien. C'est 30-28. Le Seigneur a dit quoi? Verset 1 à 3. On n'aime pas les deux premiers versets, deux premiers versets là. Hein. Si tu obéis à la parole de l'Éternel, voilà ce qui te suivra. On préfère lire à partir du verset 3, le 1 et 2 là, on laisse si tu obéis là. Mais on dit que tu seras premier à la tête et non là, que les chrétiens aussi aiment ça. Oh, tu seras, mais c'est rien de nouveau. On dit que c'est la conséquence.
la suite logique de quelque chose. Et vous, quand vous ne pas lire vos Bibles aussi, vous êtes exposé au diable. Parce que ça peut rentrer dans le christianisme avec l'esprit de Zamou. Là. Mais si nous, chrétiens, on dit c'est Zamou, on dit non, tu es vécu au nom de Jésus. Dieu maintenant des activités déjà appuyés, des techniques, des heures, des plans. Et c'est du Zamou que vous faites sans vous rendre compte. Et vous ne voyez pas de résultat. Vous ne verrez aussi rien. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. Et comme il est juste, il fait en sorte que ce faux-là soit toujours démasqué et qu'il n'y ait pas de résultat. Mais ça, si vous êtes dedans, ça va durer combien d'années pour dire je ne suis pas dedans? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, une interpellation du Seigneur. Réveillons-nous. Nous avons une mission lourde. On a une mission, c'est une tâche lourde. Si tu es chrétien, tu es né de nouveau, quand tu es un peu de tu ne peux pas être en paix si ton frère n'en a pas. Tu peux être en paix. Je donne bon, histoire, quand Dieu m'a permis d'avoir un besoin, tout ça, je suis venu, j'ai dormi, je dors. Ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, mais je veux dire que déjà, comme ça, on m'entend faire, je réfléchis, je regarde, et le Seigneur me rappelle. Les premiers jours, j'étais content. J'ai dit, ah, sommeil de propriétaire, et puis sommeil de locataire, ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas ce sommeil de propriétaire, un sommeil de locataire. Nos frères, vous qui êtes à Londres, est-ce que c'est faux? Sommeil de propriétaire et C'est pas sommeil de faux. locataire, ce n'est pas la même chose, vous ne dormez pas de la même manière. Mais en même temps, quand tu es né de nouveau, je dormais, j'étais content, mais en même temps, il me réveille, le Seigneur dit, tu vois, mes enfants aussi, c'est la même situation. Plus de 80, combien 95-98% des frères en Christ. Vous allez prendre 100 chrétiens, vous n'allez pas trouver, c'est difficile de trouver deux qui ont leur toit. C'est difficile d'en trouver deux qui ont leur toit qui leur appartient. Pourquoi? Est-ce que c'est normal? Il faut des hommes et des femmes qui se lèvent comme vous et nous battons. Nous-mêmes, d'abord, pour avoir où reposer notre tête, avant de reposer la tête aussi, il y a les besoins de chaque jour. Après, frère, on se lève, on se bénit. Oh, si tu vas jeûner, on jeûne facilement, non? On arrive à prendre nos Bibles méditer, non? La bénédiction spirituelle, là, je vais poursuivre l'étude la prochaine fois, comme j'ai dit. Mais la bénédiction spirituelle, c'est la relation avec Dieu, tu déchets, tu pries, il est là. Quand tu obéis à l'aspect moral, il te soutient. Mais côté financier, là, pas ça bloque. Ah Seigneur, j'ai fait tellement de jours de jeûne. Ah, je suis rentré ici, mais pourquoi? Non, ça, là, côté argent, là, il dit, AG 2, le verset combien? Je peux dans le verset 8. On aime le 8. On ne veut pas lire à partir du 1. AG 2, 8. L'un et l'argent appartient à l'éternel. Mais allez commencer en haut. Il dit fortifiez-vous et travaillez car je suis avec vous. Fortifiez-vous, travaillez. Quand vous êtes sortis d'Égypte, c'est moi. Fortifiez-vous, travaillez. Et là, l'argent dont Dieu parle, il ne parlait pas de notre argent, de l'argent doté de la marque de maman qu'on a là. Il parle des richesses, l'argent là, de la matière. À cette époque, les échanges se faisaient sur l'argent et l'or naturel. Et c'est d'ailleurs toujours sur cette même matière que le système financier actuellement est bâti. C'est ce que Dieu appelle richesse injuste. Pourquoi? Parce que le système financier n'a calculé les choses que sur le système financier biblique, l'or et l'argent naturel. Les réserves d'une nation, les puissances d'un peuple sont définies à travers les réserves d'or qu'il pourrait posséder, des diamants et autres, comme les minerais. Quand Dieu dit l'argent lui appartient, il parle de ça. Maintenant, où il dit maman, maman là, c'est la déformation. Maman, vous avez monnaie. Monnaie, c'est le démon là, le même démon là, monnaie. Voilà, monnaie, monnaie, c'est le nom du démon là. Voilà, c'est que maman là, monnaie, monnaie, collé au système financier que la Bible appelle richesse injuste. Au nom de quoi celui qui est en Europe, il n'a pas d'or. Il prend l'or en Afrique, il estime que l'or, quand c'est en Afrique, ça tel prix, mais quand c'est là-bas, ouais, un peu pourquoi Dieu appelle ça richesse injuste à cause du système qui est derrière. Tellement qu'il dit, il est le Dieu à qui appartient l'argent. Il parle du système normal financier vrai. Et quand il dit maman, c'est le calcul sur la base de la vérité qui est faux. Et donc, mes amis prédicateurs, tous mes frères et sœurs, Seigneur, Seigneur, Dieu ne parle pas de vos billets et puis de votre argent, il parle du système Seigneur qui lui appartient. Dieu n'a pas créé les billets de 10 000. Dans vos Bibles, vous avez une fois vu un verset qui dit tu seras millionnaire, milliardaire. Non, il dit je pourvoirai à vos besoins. Dieu traite avec nous en termes de besoins. C'est les hommes qui donnent des noms aux valeurs. C'est le système maman, le système financier qui a donné des noms aux valeurs. J'étais là, puis frère, non, les frères, les frères, donc Dieu me regarde, me dit tu seras milliardaire. Il dit pardon, faut arrêter. Puis tu me dis que Dieu me dit voilà mes besoins, je t'écoute. Non, le Seigneur ne joue pas. Comme il ne connaît pas la parole de Dieu, on la merci de tout ça. Et des frères sont là, ils pensent que ça va venir facilement. Non. Mais bien aimé, nous avons la victoire au nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Je ne veux pas, en tout ce temps, pour ceux qui veulent, que c'est des sujets à traiter sur de bonnes périodes, mais c'est pour vous encourager
encourager tout un chacun de vous, bien aimé, c'est pour vous encourager à aimer le travail. À aimer le travail. Et vous qui êtes en emploi, ne vous dites pas de quitter vos emplois, mais d'accepter dans votre tête que ce n'est pas le chemin qui va vous apporter la liberté financière, c'est-à-dire la prospérité. Ça, c'est ce que la Bible dit. Il faut accepter ce que Dieu dit. Comme j'ai dit à ce frère, je dis que je suis en mission, selon un séminaire, il dit, pasteur, je fais tout, je fais tout. Voilà le côté financier, quoi. Et puis il a dit, mais il n'a pas complété, il dit, mais tu ne vois rien. Et si tu veux, va ramasser ton salaire, viens même dans le palais des offrandes. Ils n'ont même pas fait à ta famille. Pas de problème. Faites tout ça. Mais le Seigneur va pas toucher le cœur de ton ministre, multiplier ton salaire par trois. Si quelqu'un te dit ça, c'est un escroc. Dieu est juste, il respecte l'ordre établi. C'est le système de l'emploi, il n'y est pas. Il a lui-même envie de multiplier ce que tu fais parce qu'il voit l'élan de ton cœur. Mais le chemin par lequel il dit ça vient, ce n'est pas l'activité libre. Donc, toi et puis ta femme, je vais aller réfléchir. Si tu veux, regarde. Et vous prenez cela en exemple. C'est des choses naturelles. Toi et puis ta femme, par exemple, monter un kiosque. Et puis toi, va au travail. Au service, au boulot, on ne peut pas multiplier ton salaire. Le Seigneur, il est Dieu. Mais ce n'est pas un miracle pour lui. Ce n'est pas une nécessité. Non. Le miracle, il est fait dans l'ordre de sa parole, comme je l'ai dit. Et donc, toi, va. Peut-être tu auras des petits avantages. On dit que tu avais un étudiant de classe A, après de classe B, va. Et puis tu vieillis, tu t'épuises. Mais commence un kiosque, un petit commerce avec ta femme. Tu donnes l'occasion à Dieu aujourd'hui d'envoyer un client. Après deux. Après trois. Parce qu'en activité entrepreneuriale, la multiplication est possible. Notre Dieu, il multiplie le pain à travers l'activité libérale. Si quelqu'un vous dit autre chose que ça, moi, je suis pasteur, je suis missionnaire, je suis dans le service du Seigneur, j'ai appris à travers ma vie. Je suis prédicateur, ceux qui me connaissent, je suis enseignant. Donc, je suis aussi formateur, travailleur en emploi. Quand on s'assoit et les frères en train de réfléchir, on dit frère, on a besoin de moyens, il dit frère, c'est vrai. Le Seigneur dans le véhicule. Il dit, c'est pas le travail. Il dit, on a quand même donc prié pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. C'est pas est-ce qu'on doit faire. Il dit, on doit travailler. C'est pas ce qu'on est en train de faire. On a fait, on dit, ah frère, c'est difficile, les temps sont durs. La vie devient chère. Est-ce qu'on n'a qu'à prier pour que la vie devienne moins chère? Si quelqu'un vous amène ce sujet, vous a menti. Ça va davantage se compliquer. C'est plutôt prier pour savoir comment avoir des sources de revenus additionnelles. Le Seigneur n'a pas dit qu'il ne va pas nous soutenir. Si la vie devient chère, qu'il y a de nouvelles charges qui se posent, l'élan, la chose pour laquelle il faut comment s'en sortir, c'est d'avoir d'autres sources de revenus. C'est ça l'entrepreneuriat, la multiplication. Ah, tu vends à quelqu'un, il faut se savoir comment tu peux agrandir à quelqu'un, quelle technique on fait pour qu'il y ait un peu plus de clients. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas un autre commerce? Sur la table d'à tu peux mettre un peu peut-être de jus, ou un peu l'esprit de Dieu, pour que le surplus qui vient là te permette de faire face aux augmentations, aux charges qui arrivent et qui fatiguent. C'est ce que nous sommes en train de faire. On dit, ah, on veut avoir une maison. Mais tout le monde construit une maison quand on réalise des projets immobiliers. Et l'esprit de Dieu nous a conduit, c'est vrai. C'est les mêmes bâtiments qu'on va construire. C'est les mêmes, peut-être 500 millions pour faire R+6. C'est les mêmes dépenses. Mais comment tout le monde ne peut pas aller en projet immobilier? C'est à cause de ce qu'on demande chaque mois. Et nos gains ici sont tellement petits. On prie notre Dieu, Seigneur, on est d'accord que c'est les moyens là, c'est ça qu'il a fait. On est d'accord que c'est ça. On est d'accord qu'il faut chaque mois apporter de l'argent. On prend où? Parce qu'on n'en a pas. Et comme on a compris cette démarche devant Dieu, le Seigneur dit passez par là. Amen. Gloire à Dieu. C'est le chemin par lequel le Seigneur conduit l'Église. N'est-ce pas le chemin par lequel le Seigneur conduit l'Église, bien-aimé? Frère, est-ce que ce n'est pas le chemin par lequel le Seigneur nous conduit? Si vous connaissez l'histoire du parcours du disciple de Christ, comme vous regardez dans la Bible, chers frères et sœurs, vous remarquez tous une chose très intéressante, c'est que le parcours du chrétien, c'est une vie, c'est une école. Vous avez vu la sortie depuis l'Égypte jusqu'à Canaan. C'est l'histoire. La Bible dit le juste froid comme le palmier, mes frères. Donc, bien aimé, ce matin, le Seigneur nous interpelle pour nous dire, pour nous encourager, pour dire persévérer, bosser, travailler. Prions pour que le Seigneur nous inspire. Amen. Pour tous qui, ensemble, aujourd'hui, on est en train de se battre, nous sommes dans la volonté du Seigneur. Nous demandons maintenant la force à notre Père de nous aider
de nous donner le courage. Qu'est-ce qu'il faut chercher à demander au Seigneur? Parce qu'entreprendre, c'est de la folie. C'est accepter de peine. C'est accepter d'aller au charbon. Il n'y a rien qui est facile. C'est le risque. Mais on a une grâce. Nous, on ne s'investit pas en entrepreneuriat comme le monde va. Notre Seigneur, notre Père à nous, il est tout puissant pour nous aider et pouvoir à nos différents besoins. Amen. Donc, ce que je suis en train de faire comprendre aujourd'hui, chers bien-aimés, c'est que il faut persévérer. Ce que nous avons commencé, il faut le poursuivre. Il faut poursuivre cela. Si vous ne vous battez pas, si vous ne vous mettez pas au travail, ben tiens, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourra. On ne peut rien faire d'autre. Ce n'est pas la tâche d'une personne, c'est la tâche de nous tous. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous touchons, passe par l'esprit. Amen. Voilà. Quand vous n'avez pas, qu'est-ce que, pour vous qui êtes bien aimés, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il nous dit comme ça dans sa parole que, excusez-moi, je suis en train de lutter avec mon fichier là, je fais disparaître. Ce qui m'est arrivé la dernière fois m'arrive aujourd'hui encore, je vais faire, le mettre en mode plein écran et puis je n'arrive pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait touché. Vous m'avez aidé la dernière fois, je suis perdu. Hein? C'est pas facile. Hein? Comment? En fait, je fais disparaître. Ah là, là, c'est ce qui apparaît. Bon, je ne sais pas si c'est la même chose que les autres voient, mais sur mon écran là, bon. OK. Laissez-moi. Ah, OK. Mais ici, regarde mon écran. Tu verras qu'il y a cette petite partie-là qui vient me gêner là. Est-ce que je vais disparaître en fait? Et ça. OK. Bon, c'est pas bien grave. Tout compte fait, vous voyez ce qui est écrit. Nous rendons grâce au Seigneur. Donc, je suis en train de dire, frère, que le Seigneur nous encourage à poursuivre. Soyons forts, soyons courageux, soyons persévérants. Parce que quelqu'un d'autre ne viendra pas faire pour nous. Nous appellerons cela une révolution parce que peut-être ce serait quelque chose de nouveau. En fait, c'est rien de nouveau ce qu'on est en train de faire. C'est ce que nos pères avant nous ont fait. L'Esprit de Dieu est là. Quand nous regardons Mark Zuckerberg, on regarde Jack Ma. Vous connaissez Jack Ma de AliExpress, là, Alibaba. Allez lire son histoire. Extraordinaire. Oui, ses photos, il était dans la brousse au champ. Il a mis 9 ans de lutte jusqu'à ce qu'il arrive là où il se trouve. Il vous raconte son histoire. Allez prendre l'histoire de Elon Musk. Ce sont des hommes d'affaires bien connus actuellement. Pour ne pas vous ramener simplement à David. David était bosseur. Abraham bosseur, il avait des champs. Même les Lévites dans l'Ancien Testament, avec tout le temps de consécration au Seigneur, il y avait des petits champs, des petites œuvres qu'ils avaient pour eux. Oui, frère. Nous n'allons pas accuser Dieu si nos esprits ne sont pas ouverts pour dire que non, Seigneur, on fait ceci, les gens ont l'argent, nous, on n'a pas l'argent. Non. Mettons notre travail. Amen. L'argent, là, l'argent de la liberté, l'argent pour entreprendre, l'argent pour le bonheur, l'argent pour la prospérité, là, vient du travail. Amen. Voilà, voilà d'où ça vient. Il faut l'accepter. Malgré les difficultés, les épreuves, Dieu nous donnera toujours le chemin. Il faut, comme on va s'en sortir, notre Seigneur va toujours donner le bon chemin. Pourquoi est-ce que ce machin. Ah oui, oui, oui. OK. Bon. Donc, vraiment beaucoup de courage à tous, pour nous qui sommes ensemble depuis les débuts, de façon active dans cet ouvrage qu'on a commencé il y a que seulement quelque peu depuis avril 2023, de façon pratique. Ceux qui me connaissent par exemple aussi depuis un peu longtemps, on travaille comme cela. Mais nous avons ensemble décidé de forger quelque chose, de faire quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un qui va aller aujourd'hui, comment on appelle, construire des maisons pour nous. Non. Dieu aussi ne va pas faire descendre un sac. On entend jeûner, prier, puis des sacs d'or vont descendre d'où? Non, il ne va pas faire ça. Il dit on n'a qu'à travailler. Ayons le moral, on doit se mettre au travail. Amen. Voilà, je vous encourage à ça parce que notre Dieu a la solution à toutes choses. Et vous savez que depuis, par la grâce de Dieu, nous avons commencé cette œuvre merveilleuse et qui davantage est en train de prendre forme. J'ai reçu la visite d'une sœur
laquelle j'échangeais pratiquement depuis décembre 2022. Tous les chrétiens sont dans le quartier. Quand je suis arrivé, j'ai dit, ben, je vois les frères, c'est bonjour, bonsoir. Je me suis renseigné, mais les chrétiens dans le quartier, on peut les connaître. Donc, le seul que je connaissais ici, c'est le frère Yamia dit, ah, est-ce qu'il n'y a pas d'autres qu'on peut se connaître? Parce que moi, ma compréhension, je ne sais pas si je suis perdu, mais pour moi, l'Église, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont cru. Et en tant que missionnaire serviteur de Dieu, partout où je me trouve, une âme qui comprend Jésus, j'ai l'obligation de mettre à sa disposition. J'ai été appelé pour ça. Je ne travaille pas pour une communauté, mais je travaille pour le corps de Christ. Je suis à la disposition des communautés. On m'invite, je viens ici dans les enseignements et tout, mais je suis là pour l'Église. Donc, quand je vais quelque part, j'essaie de connaître les frères. J'avais une inquiétude, je viens, je vois certains frères dans les conditions, je dis, ah, moi-même, ça me gêne, moi-même. Je dis, ah, quand je vois les frères. Bon, on dit, ah, c'est un homme de Dieu, c'est un frère en Christ aussi qui est là-bas. Bon, quand je vois la condition du frère, je vais lui dire bonjour. Ça me gênait moi-même, ça me gêne. Je dis, non, je ne supporte pas d'aller trouver mon frère en Christ dans une situation vraiment de nécessité. C'est qu'il a du mal à se trouver son sac de riz. Et moi, quand tu vois que physiquement, il est un peu affaibli. Il y a des réalités qui sont là. Donc, quand on arrive quelque part, on essaie de mobiliser. J'essaie de mobiliser quelques frères. Je les ai appelés, ils sont venus, on a causé. Mais ce que je disais, certains n'ont pas entendu. Enfin, ils ont entendu, mais n'ont pas compris. Il y a 2 jours, cette sœur, jeudi passé, elle est arrivée ici. Elle est arrivée au moment où on payait les employés qui sont sur les kiosques mobiles là. Et puis je l'ai fait rentrer, elle a vu tous les appareils qui sont payés, elle a vu le hangar de la ferronnerie. Elle était émerveillée. Elle dit, vraiment, tu as vu ce que Dieu a fait. Elle dit, ah, vraiment. Elle était tellement contente. Elle dit, mais les autres, ils font quoi? Elle dit, ah, je parle, mais je ne peux pas forcer l'entendement. Non, gloire à Dieu. Donc, bien aimé, pour vous qui êtes là, sachez que la même vision là est demeure. Nous travaillons, on l'a dit, pour ceux qui suivent, objectif, régler, si on a 2 problèmes au plan financier. La vie quotidienne, n'est-ce pas? C'est difficile. Tout s'achète. Les factures ont augmenté. On a dit depuis le début qu'on veut que chaque frère et chaque sœur en Christ ne soit plus indigent. Ça, il ne faut pas accepter. Être dans le besoin et être indigent, bon, c'est des degrés, mais être indigent, c'est un degré plus profond. On ne doit pas accepter l'indigence au sein de nos frères. Vous ne pouvez pas accepter ça dans votre vie, vous ne pouvez pas accepter ça aussi dans la vie des autres. Ça, on est d'accord. Maintenant, comment on fait? Si on n'accepte pas, comment on l'éradie? C'est par le travail. Ce n'est pas par le jeûne, ce n'est pas par la prière. Je ne vais pas dire que jeûner n'est pas bon. C'est un moyen de communication, d'adresse à Dieu. Mais sur la base, pour ce côté argent, je jeûne, je prie pour confier ce que le Seigneur m'a dit de faire. Oui. Ce n'est pas le paresseux que ça soit je jeûne et prie, et puis bon, j'attends. On s'est déjà compris. Donc, on est toujours dans cette même ligne-là. Nous nous battons pour que, à moyen terme, à ce qu'on a commencé, que chacun de vous puisse avoir de l'argent chaque mois en plus. Est-ce que, pose une question, vous êtes là, chacun de vous est là, et puis il y a un 100 000, un 200 000, d'ici peut-être 6 mois, 700 000 que tu commences à gagner chaque mois. C'est mauvais. Même 50 000 francs même. Les souris vont changer. Oui, il y a un frère qui me dit que ma démarche va changer. Non, il a raison. Parce qu'il faut payer du riz. Il faut payer la maison. C'est vrai, on parle. Deuxième truc, on dit on va avoir des appartements. Avant d'arriver là, il faut qu'on puisse arriver à manger, arriver à nous déplacer. Donc, on se trouve devant un fait. Le Seigneur dit c'est par le travail. Et même si, je prends un exemple, moi, si Dieu me donne l'argent, je ne peux pas dire chaque frère, chaque soeur en Christ, venez chaque mois. Et chaque mois, venez, prenez ceci. Tu as le mois à longtemps. Non seulement je n'ai pas ça, mais ce n'est pas la voie. On ne sera pas en train de s'entraider. Donc, on a réfléchi, on a dit il faut qu'on crée des activités. Et Dieu a permis qu'aujourd'hui, on ait, en tout cas, des instruments qui nous permettent de gagner de l'argent. Gloire à Dieu. Et puis, après, on dit on veut avoir des appartements. C'est les 2 choses. On est toujours dans ce même élan. Qu'est-ce qui se passe? Cette vision de base, là, elle est toujours en cours. Gloire à Dieu. Elle est toujours en cours. On a compris quand on a parlé de créer les richesses, on est tous d'accord qu'il faut entreprendre. Et quand le Seigneur nous a conduits,
C'est là qu'on est arrivé à réaliser, par la grâce de Dieu, ces appareils qu'on a aujourd'hui. Ce n'est qu'un instrument. Mais avant même les appareils, on avait commencé à acheter des actifs. On a des tokens, on a des actions, n'est-ce pas, en entreprise. Et puis après, Dieu a permis qu'on arrive à avoir nous-mêmes notre appareil. On l'a vu, le Seigneur dit, vous allez produire pour vous-même. On l'a aujourd'hui. Quelques-uns sont fonctionnels en expérimentation sur le terrain. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur nous a donné un instrument de travail. On a voulu, dans un premier temps, faire ça ensemble pour pouvoir prendre un peu d'argent, puis on fait sortir un, ainsi de suite. Mais comme ceux qui ont suivi, je ne vais pas revenir sur ces détails, les difficultés dans la production de ces appareils-là, on nous a amené à dire, ben, tiens, c'est jusqu'à 168 appareils, c'est difficile. Bon, à la fin, on a dit, effectivement, ce sont les appareils avec lesquels on doit travailler. Chacun doit, en fonction de sa part, posséder son appareil, travailler à obtenir son appareil. Et avoir son appareil, ça permet de régler le même truc. C'est le même truc commercial, là. Les bénéfices, là. C'est pour votre poche. C'est pas pour la poche de quelqu'un. C'est ce qu'on cherche à faire. Donc, frère, il y a rien qui a changé dans ce qu'on entend. Il y a que ce monde évolue. La difficulté, peut-être, c'est par rapport au niveau de plus de 80% d'entre nous, parce que presque nous tous qui sommes ici, on n'a pas tout de suite les moyens de réaliser ce qu'on a voulu. On dit, on fait petit, 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 un peu. Petit, 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 un peu. Mais bon, par la grâce de Dieu, on est obligé de respecter ce programme-là, de faire sortir ces entreprises, ces appareils-là pour chaque personne. Gloire à Dieu. OK. Et donc, on a décidé que chacun travaille à obtenir son. Vraiment, presque nous tous ici qui sommes à Abidjan, par exemple, travaillons, chacun travaille quelque part. Sinon, j'allais dire que chacun vient de passer une journée sur les points de vente. C'est du commerce, c'est la nourriture. Et bon, à certains points, ça commence à tourner. C'est pas facile, hein? Ça commence à tourner, mais ça commence à prendre un peu, un peu, un peu, un peu. Dieu a commencé à ouvrir des portes. Il y a d'autres choses qui sont en train de se créer. Et donc, nous sommes en train d'avancer. Je veux vous encourager ce matin à vraiment vous focaliser sur ce fait. On est obligé de travailler. Amen. Gloire à Dieu. Parce que cet instrument, c'est l'instrument de base. Ce qui suit très bien, j'ai toujours dit, c'est l'ossature, c'est l'instrument de base. Parce qu'il y a d'autres choses qui, au fur et à mesure, vont se créer autour. Et je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui va se créer autour. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, on découvre des opportunités. Voilà une opportunité qui s'est créée, par exemple, la vente des œufs. Vous savez, moi, Dieu m'a donné quelque chose dans la tête. Je disais à l'homme de Dieu, on a tous souhaité hier la bienvenue à un homme de Dieu au milieu de nous, parce que Mavou, on échangeait. Puis quand on repartait, il bénissait Dieu pour le travail qui était là. Il dit, ah, mon frère, bon Dieu, monsieur, c'est vraiment Dieu, boss. Mais je disais comme ça, Dieu m'a dit cette intelligence, je suis arrivé, on a besoin des œufs pour faire les sandwichs. Tout de suite, je dis, je cherche les gens qui peuvent me vendre en gros. On dit, viens en gros, c'est ici. Je lutte jusqu'à, quand je vais chez le grossiste, dans ma tête tout de suite, je dis, le grossiste, là, il prend forcément quelque part. Voilà comment il fonctionne. Donc, moi, son quelque part, il prend, je veux. Le petit qui me vendait les œufs, il tourne en rond, tonton, c'est un peu difficile, tant. Il a dit, mon petit, je vais tomber sur le fermier là. Comme actuellement, je n'ai pas le temps, les moyens de monter une ferme maintenant, donc moi, je vais aller au fermier. Et on a fait jusqu'à, il me donne des numéros bizarres. Dieu a fait que, il y a un deuxième, qui est là où, au terminus d'abord, là, on a un point de vente là. Il y a un jeune qui est arrivé, il trouve la dame, il dit, ah, vraiment, on a des œufs. Dis à ton patron que je peux livrer en gros. Lui aussi, il est fermier aussi. Elle m'appelle. Elle nous met en contact. Il me dit, oui, bon, voici, je peux vous donner ça à 2300. J'ai souri. Et dit, mon petit, c'est le même prix que je connais, c'est le prix de l'autre côté. Là. Et le Seigneur m'a mis à cœur de lui demander directement. C'est la première fois. Hein. Moi, je veux le fermier. Ah, il a hésité un peu. Parce que lui aussi, il est grossiste. Ce n'est plus avoir le bénéfice. Mais non, effectivement, Dieu a touché son cœur. C'est ça l'œuvre de l'esprit. Il m'a appelé son parent. Et nous a mis en contact. Donc, depuis le vendredi passé, je vous ai donné un peu l'histoire la dernière fois. Je me suis fait doubler même par un premier qui a pris presque 100 000 francs, qui a piqué mon argent. Je ne suis pas arrêté. Et Dieu a permis la dernière fois. Quand le petit a donné les détails, j'ai échangé avec le monsieur. Il dit non, envoyez. Voilà le prix. On a fait partie une première partie de l'argent. Et le petit m'appelle vendredi passé à 5 h du matin. Il dit ah, non, lundi passé. Tonton, les œufs sont arrivés. Il faut comprendre ma joie. Je suis allé voir les gros cartons d'œufs. Il dit enfin, je suis en contact avec le fermier.
Pas plus tard que hier, encore, je donne l'autre partie pour que lundi m'envoie la deuxième tranche. Les gens sont tombés de travailler au rabais. Mais je ne suis pas arrêté là. Il dit, monsieur le fermier, donc c'est vous qui me fournissez les œufs. Ça veut dire que moi aussi, je dois être un fermier. OK. Donc voilà où on entend une partie. C'est pour vous dire qu'au fur et à mesure qu'on avance, Dieu nous donne des idées. Et je vais vous encourager, frère, à prendre beaucoup de courage. Parce que le Seigneur va nous inspirer davantage de choses à faire. Au lieu de voir l'atelier de ferronnerie, si ce n'était pas au programme, quand on parlait au début, ce n'était pas dans ma tête, moi, ce n'était pas au programme. Parce que quand on a parlé des kiosques mobiles, ça allait chercher d'aller voir quelqu'un avec qui on allait acheter à des millions de francs, 1,5 million, je crois. Quand je suis allé demander, le gars a dit non, la dame s'est fâchée. Vous voyez le plan de Dieu? La dame s'est fâchée de ne pas montrer qui donne. Elle a dit au second aussi que j'ai envoyé après moi, il dit non, c'est importé. C'est que, Seigneur, comment on va faire? Pourtant, on a besoin de des nombreux. On doit faire au moins 200, 300 sur Abidjan pour l'organisation même. Et s'il faut l'acheter 1,5 million, tout est possible à notre Dieu, mais ça, là, je regarde depuis le Saint-Esprit. Tu dois produire ça. Vous voyez la suite, votre témoin, on a mis près de 4 à 5 mois pour sortir l'appareil. Donc, Dieu a endurci son cœur pour nous permettre nous, de poursuivre la recherche. Aujourd'hui, on est producteurs. Ceux qui sont dans la cour, vous voyez, l'atelier est là, les machines sont là. J'ai échangé pour ceux qui étaient arrivés tout à l'heure avec le ferronnier qu'on a recruté. Le lundi, mardi sera là, sans payer le matériel de travail. Ce n'était pas au programme. Mais on est en train de devenir nombreux. Déjà, le coût de base, c'est déjà, on a besoin de cette production. Et l'une des choses qui va nous motiver à avoir l'atelier, c'est que quand les premiers sont sortis, les gens demandent, monsieur, comment on peut avoir ces appareils? Vous voulez que quoi? Je lui dis ça. Non, c'est bon. Je vais voir, bon, venez, on va produire. Dieu m'a donné cette tête-là. J'ai dit, mais mon ami, comme je parlais de Ford tout à l'heure, j'ai regardé le prix auquel le petit me donne, j'essaie de faire des estimations. J'ai dit, attendez un peu. Et quand j'ai dit aux gens, 800 000, je suis dans la tranche, l'autre parle de 1 million et quelques, j'essaie de voir. Et j'ai dit, on va vous produire ça maintenant. Vous voyez un peu? Et donc, c'est quoi? Des commandes commencent à être enregistrées. Au point où il m'a demandé à deux, est-ce que tu pourrais supporter le nombre de trucs qui arrivent? Il dit, moi, je peux supporter. C'est beaucoup d'argent. Mon problème, ce n'est pas la somme que ça demande. Je crois en quelqu'un qui est le tout-puissant. C'est là que notre foi intervient. C'est là que nous savons que le Dieu que nous adorons, il surpasse tout. Et il va nous donner les moyens de les avoir. Si vous voulez regarder la, contempler la difficulté, quand vous êtes en train d'entreprendre, il y a quelque chose qui se présente à vous. Si c'est ce que vous regardez, vous n'allez rien faire. C'est ce qui fait la différence entre nous et le monde. On a foi en notre Dieu. Amen. Nous croyons au Seigneur. C'est ça qui fait notre différence. Et puis maintenant, nous, on bosse aussi. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, je n'accepte pas qu'en matière d'affaires, les chrétiens soient derrière. Et c'est nous qui regardons les mahométans. On dit, ah, vraiment, les Gulamènes sont bons dans le commerce. Comment est-ce qu'on dit? Dieu leur a donné le commerce. Vous ignorez la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Ça a commencé où? On parle de commerce. Bon, prenons tout près. Abraham. Notre ancêtre, c'est vrai, à nous, les descendants de par la foi, les fils d'Abraham par la foi, on n'est pas juifs de sang, des juifs physiques, et aussi des mahométans. Tous descendants d'Abraham, n'est-ce pas? Et nous, on attribue le volet commercial aux mahométans. Mais avant les mahométans, non. De façon pratique, les juifs sont les premiers au monde en matière de commerce, tout ce qui affecte les juifs. Et ils sont secondés par leurs cousins, les Arabes. Pourquoi? Parce que Ismaël étant sorti de Abraham. Donc, Ismaël est sorti avec un don, un talent. Vous me suivez? Il est sorti avec un don, un talent, un élément d'Abraham. Mais Isaac, étant le fils légal, il est venu avec le tout et la perfection. Et nous qui avons Christ, qu'est-ce qui se passe pour nous? C'est que nous sommes censés avoir cette plénitude-là, au même titre qu'Israël, et même plus. Parce que nous, nous sommes plus grands que ces juifs-là, parce qu'on a l'Esprit de Dieu maintenant qui habite en nous et qui n'est plus dans le temps physique-là. Donc, c'est l'ignorance qui fait qu'on attribue ces secteurs-là au monde et nous, on ne s'y met pas. C'est le temps de se réveiller, c'est le temps de récupérer tous ces secteurs. Mais sans bruit. Gloire à Dieu. Oui, pourquoi je dis sans bruit? Il y a des gens qui ne sont pas sages. Bon, vous allez voir, nous les chrétiens, vraiment, on va prendre le dessus de l'économie en Côte d'Ivoire. Si vous commencez cette pluie là, c'est pas avec moi. Non, je le dis, pourquoi je le dis? On a besoin de travailler. Le Seigneur, et il a tout le travail en silence. Il dit aux frères, et je parle à l'homme de Dieu, il dit, on a beaucoup à faire. Est-ce qu'on sait que l'Église, c'est une puissance? Je ne parle pas des assemblées, il dit l'Église, le corps de Christ là, rempli de l'Esprit, guidé par Dieu.
et dans la simplicité et l'humilité, vous savez que nous sommes une force. Vous allez demander le coût d'un projet d'une boulangerie, on dit c'est peut-être 25 millions. 25 millions, c'est quoi? Vous les faites telle chose, on dit c'est tellement pas. C'est quoi devant vous? On entend le payer terrain quelque part, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est nous? Moi, ça ne me plaît pas. Mais je bénis Dieu parce que la situation actuelle m'impose d'aller sous-traiter. Je vous le dis de vous à moi, je suis bosseur. C'est ce que nous sommes appris. Je travaille mes 10 doigts. Nous enfants, on est en train de chercher le lotissement là. Je dis pour rendre gloire à Dieu, j'ai 6 lots là-bas que j'ai obtenu par le travail. Le monsieur, quand j'ai connu, il vendait. J'ai mes relations. J'ai payé un, deux. J'ai regardé, j'ai vu que la base était bonne. Ceux que je connais, beaucoup ne sont pas chrétiens. Viens, on veut terrain. Je l'ai ramené là-bas. La société est bonne. Bon. Le monsieur m'appelle et dit, ah, pasteur, il y a tel qui est venu payer son terrain ici. Viens prendre 500 000. Je dis, non, il faut laisser. Je préfère que tu gardes, si ça dit l'argent d'un terrain, tu me donnes. On a fait un peu, quand il y a 6 terrains. Dans une vraie station là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais c'est une histoire, hein. Quelqu'un va venir, tu as 6 terrains, c'est beaucoup. On a commencé comment? Il fallait accepter de rencontrer le monsieur, puis de prendre le risque de commencer à s'engager, payer un pour le connaître. J'ai fait tout ce circuit, maintenant je regarde. Hier, je suis passé à les négocier. Ça, c'est une bonne nouvelle pour vous. En tout cas, pour le moment, ils n'ont pas, ils maintiennent, ils nous permettent de débattre pour payer le reste de notre terrain. Ils n'ont pas encore augmenté à notre égard. Même s'il a fait pour les autres, quand il me regarde, quand il vient là, mon frère, il regarde mon visage, c'est pas moi, il voit. Le grand chef parti derrière. Il est recommandé, puis il s'est assis, il me regarde, passer. Ouais. Je lui ai dit, attends, on devait venir en fait, Dieu n'est pas encore prêt, mais on vient le mois prochain. Dieu est à l'œuvre. Donc, c'est la bonne nouvelle qui est là. Ça ne signifie pas qu'on tombe, il faut qu'on travaille. Et ça m'a mené à mener quelques petites communications. Je ne sais pas si vous n'avez pas vu sur WhatsApp. Je réfléchis. Je dis, je veux que tous les premiers, on soit tous sur ce site-là, engrais ici. Je n'ai pas envie de le faire en 2 étapes. Mais ça va, on aura d'autres sites, hein, s'il y a d'autres personnes qui viennent. Je regarde. On est obligé d'aller sous-traiter. C'est vrai. Il est gentil, il est pas. Mais dans ma tête, actuellement, il dit, d'ici quelques temps, nous-mêmes, on va financer de l'investissement. Oui, frère. Parce que dans ma tête, c'est pas, moi, c'est pas, oui, donc ça me suffit. Mais je pense à mes frères, je pense à l'église. Les appartements, il y a des modèles d'appartements, de chambre, salon, des choses qu'on va faire pour que les frères dorment. Le Seigneur n'est pas loin. Ce n'est pas des appartements de luxe qu'on cherche à faire. On cherche à faire où les gens vont dormir puis seront tranquilles. Ce n'est pas aussi du n'importe quoi. Mais on fera des choses de telle sorte qu'à tous les niveaux, les gens puissent savoir où reposer leur toit. Amen. Et donc, on est en train de réfléchir. Ceux qui sont à moi, addictifs sociaux, vous comprenez. Et, le frère Pierre, la joie, les sentences, on regarde, puis on sourit doucement seulement. Prions le Seigneur. Oui, frère. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous en supplie, bien aimés, vous qui êtes en ligne, vous qui êtes dans la salle, réveillez-vous. Si vous êtes réveillé, lavez encore vos visages de l'eau davantage. On a du boulot, frère. On a du boulot. On a du boulot. Parce que j'aimerais trouver tel pasteur. Je vois quand je veux arriver là, je vois les frères ont le minimum, au moins. La première bataille, c'est vrai, on parle des appartements, mais dans un moyen terme, ce que je suis en train de rechercher aujourd'hui, c'est qu'on arrive au moins dans les assemblées, on va organiser les sœurs en Christ. Vous voyez la machine là? Vous n'avez pas trouvé que c'est plus avantageux que vous la possédez vous-même, que chacun a sa machine, et dans une assemblée. Pas forcément la personne qui est dans les assemblées. Le pasteur peut lutter, sa femme peut posséder un. Les jeunes filles peuvent en avoir, ou bien les mamans. L'assemblée peut travailler en avoir 2. Ça répond les problèmes. Ça permet aux frères qui reçoivent les petits salaires de continuer à faire leurs offrandes et eux-mêmes là, de pouvoir aussi multiplier pour avoir de quoi mettre dans leur poche. Et ça permet à l'église d'avoir des sources de revenus qui viennent. Et puis on peut faire d'autres choses. Pourquoi nous on va pleurer pour payer terrain? On chasse des frais, des lieux de culte, ainsi de suite. Et puis, vous voyez que les assemblées sont nombreux. On les chasse ici, ils s'en vont. Mais l'ignorance tue. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque là. Ce n'est pas par manque de prière, ce n'est pas par manque de jeûne, ce n'est pas par manque d'argent, c'est par manque de connaissance. Donc, frère, mon interpellation de ce matin, vous savez tout ce qu'on est en train de produire, travailler à produire chacun dans les kiosques mobiles.
On est en train de travailler à ce que chacun puisse en avoir. Le coût d'un appareil, ce n'est pas du jeu, mais c'est un investissement. On a dit qu'on voulait commencer nos travaux à partir de février 2025. Et pour ceux qui suivent le développement, je ne vais pas rentrer dedans parce qu'il y en a qui ne suivent jamais les réunions. On a dit, on peut même mettre le début officiel des travaux là, fin 2025. Écoutez-moi très bien. À fin 2025. De maintenant à fin 2025, ça va presque 2 ans. Un appareil là pour nous, qui avons déjà pris les premiers pas, on sait que la différence avait 500 et quelques mille. Ça, c'est l'appareil sorti, fini, sans le matériel et tout. Même s'il faut prendre 15 mois, et la réflexion pour que chacun paie un peu, pour obtenir son appareil, faites-le. Maintenant, ceux qui ont de l'intelligence financière, qui savent que se battre pour posséder peut-être l'appareil maintenant d'ici 2, 3, 4 mois, seul, ou bien en se mettant ensemble en forme de totem pour sortir les appareils, d'ici 3, 4 mois, si vous continuez de sortir un appareil qui commence à tourner, vous êtes à 2, à 3 ou bien à seul, un peu en avançant, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être je prends peut-être d'ici 6 mois, chacun réussit à avoir au moins un. Ceux qui ont 4 pas vont travailler pour augmenter au fur et à mesure. Ça ne règle pas l'une des visions qu'on a là, les revenus additionnels. Derrière vous, ça tourne. L'argent, ce n'est pas votre poche. Ici, on dit on commence les travaux pour tout le monde fin 2025. De maintenant à cette date-là, où votre truc commence à produire. Ce n'est pas de l'argent que vous gagnez pour vous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que. Bon, certains, je dis, je ne sais pas ce que certains veulent. Je ne sais plus ce que je vais faire. Mais je vous encourage à comprendre que c'est pour vous-même. Je me bats pour vous-même. Amen. Je pleure devant le Seigneur pour chacun et chacune. Ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui sont loin, il y en a qui ne me connaissent pas. Il y en a qui ne me connaissent pas, il y en a qui me connaissent. Excusez-moi, dans la position où me trouver là, je dors, je mange. Et ma petite famille, je peux m'en occuper. Mais je n'ai pas le sommeil tranquille. Quand je dis tranquille, je ne suis pas perturbé parce qu'on a une vision, une mission. Et tout ce qu'il faut de la part du Seigneur pour que vous puissiez avoir ces gains supplémentaires, pour que vous puissiez vous retrouver, on est devant Dieu pour cela. Dans le jeûne, dans la prière, dans l'intercession et dans le travail. Amen. Je vous en supplie. C'est là que l'apôtre Paul pouvait dire, quand il dit je vous en conjure, je vous en supplie, c'est pour que vous vous réveillez, frères. Regardez ces appareils. Vous savez que les parents sont en train de venir faire des contrats avec moi pour qu'on en produise plein pour eux. Mes frères, pasteurs, chrétiens, vous avez des assemblées dans les différentes villes. Dans les villes de l'intérieur, on peut transporter 2 à 3 de ces appareils et les placer à l'intérieur. Ça peut servir. Il faut, en tant que chrétien, on aime bien, on dit prospérité, c'est multiplication. C'est normal, c'est en nous. C'est là la chose. Au-delà même, j'ai pris 2 pas dans le projet, je dois avoir 2 machines. Au-delà de ça, pour aller à 3, à 4, à 5, à 10, ça dépend de vous. La machine, j'étais arrêté là, ceux qui la connaissent, j'étais arrêté là la dernière fois, je regardais, et puis quelqu'un m'a parlé de poisson à la braise. Quand il m'a parlé de poisson à la braise, le Seigneur a tiré mon attention sur le dessus, il dit, mais tu ouvres ici, et tu mets de la grille dessus. Il dit, ah, c'est qu'on va gagner l'argent. C'est extraordinaire ce que le Saint-Esprit fait. Quand il t'a mis sur le chemin et que tu veux obéir, il va t'expliquer. Il est l'éducateur financier par excellence. C'est lui qui a reçu lui, Salomon, qui lui a inspiré chaque jour ce qu'il fallait. Amen. Gloire à Dieu. Vous qui êtes en ligne, vous nous suivez, j'espère. Donc, frères et sœurs, vraiment, l'exhortation de ce matin, c'est un encouragement. Tous nous sommes anciens, tous nous connaissons le développement des choses. Je vous encourage à vous fortifier davantage. Quand le Seigneur dit fortifie-toi, vous savez ce que ça veut dire? Quand il dit fortifie-toi, ça veut dire qu'il y a des moments où tu seras affaibli. Quand il dit prends courage, ça veut dire qu'il y a des situations qui vont aller, ce n'est pas petit, hein, pour t'amener au découragement. N'aie pas peur, ça veut dire que tu seras effrayé. C'est ce que la Bible dit. Ouais, c'est parce que le contraire va se présenter. Tu vas même avoir des doutes, des peurs. Il dit, mais tiens ferme, je suis avec toi. Il a dit quoi à l'autre? Ils te feront la guerre. Ce n'est pas petit par là pour de politique guerre. Mais je serai avec toi pour te délivrer. Frère, c'est dans tout l'amour du Seigneur que je vous parle. Et ma prière que chacun s'éveille. Et chacun aussi ne fermons pas l'information aux autres. Portez-la à des bien-aimés. Il y en a qui ont juste besoin de l'information. Portez-leur l'information, ils viennent, ils écoutent.
Même si on n'a plus de place ici, il y a d'autres sites qui s'ouvrent. Et puisque après aussi, les appareils là sont tels que des nouveaux GDE peuvent adhérer. On sait que l'adhésion, c'est 20 000, 10 000 le mois. Il adhère, il peut travailler un peu, à payer son appareil. Et s'il n'est pas sur le projet immobilier, il travaille un peu, il a son appareil, s'il a l'argent, il prend. Puis il commence à faire soit son commerce. Un peu, nous, on va lui dire que, ah tiens, ça peut déjà te permettre à un moment d'avoir de l'argent pour ta poche, on est content. Mais on voudra que tu travailles aussi à avoir un toit. Donc, beaucoup de frais peuvent déjà adhérer. Les parts qui sont disponibles là sont presque, bon, il y en a quelques-unes, mais ce n'est pas le seul projet, comme on l'a dit depuis le début. Donc, ça, c'est l'information que je vous donne. D'autres frais, d'autres soeurs payent leur cotisation, mais en même temps, ils peuvent travailler, avoir l'appareil. Et comme je dis, ce n'est pas le seul appareil. Je vous ai parlé des heures. Les heures, quand j'ai commencé à faire venir, ce qui est né dans ma tête, je suis en train de chercher, j'ai commencé à faire des prospectus et distribuer ça dans tout le quartier. J'ai dit, bon, 300 francs par plaquette. Vous voyez, non? Dans mes calculs, j'ai dit, il faut que je vende au moins 500 plaquettes. Voire entre 500 et 1000 dans le mois. Elle me dit, ah, toi, tu es un fou. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Dans mon quartier, j'ai compté toutes les résidences, chacun utilise au moins un œuf, une plaquette d'œuf. Ouais, sans compter les commerçants qui sont devant. J'ai déjà fait ça un peu à Gagnon où j'étais. Donc, ça va. Mes enfants, c'est quoi? Deux jours, je les ai laissés. Je tape à la porte de ma fille. Elle se mettait dormir qu'à 5 heures, alors qu'elle sait qu'à 5 heures, elle doit sauter de son lit, descendre parce qu'il doit venir ranger tous les trucs là. Au cas 6 heures, le véhicule sort. Il dit, bon, vous avez vu, on a réduit, mais vous allez tout publier pour travailler tout ça. Je le faisais à 2, 3 jours, je dis, ma petite, je ne réveille plus. Je constate que le lendemain, voilà ma fille qui est debout, elle est veillée. Maintenant, c'est eux-mêmes, hein, son petit frère. Ils finissent à 6 heures, ils ont fini de charger le véhicule. Ils ont retenu la leçon. Je vous ai mis ce feu-là, ça me permet moi d'aller faire autre chose. L'atelier de ferronnerie aussi, on a prié. Quelqu'un veut dire, est-ce que ça va tenir? Il dit, on commence ici. De l'autre côté, on a terrain là-bas. C'est chaud, on va monter en bas. Mais les marchés de construction, non seulement des appareils, ce n'est pas seulement pour ça, des trucs, des maisons, tout ça. On va aussi récupérer ces marchés-là aussi. C'est par la foi. Or, la foi est une faible assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit. Donc, chers frères, je pense que vous avez compris cette motivation du Seigneur sur la base de la parole de Dieu. Je voulais aujourd'hui vraiment encourager les uns les autres à se mettre ensemble. Vous avez compris. Je bénis Dieu parce que, en tout cas, tout le monde pratiquement a compris l'importance de travailler à son âme. Ce n'est pas impossible. Enlevez l'impossibilité de votre tête. Enlevez ça. C'est possible. Si un appareil, même si vous lève le pays doucement, doucement, même si un an, 15 mois, vous faites la division, Dieu peut vous aider. Ne limitez pas Dieu à un besoin de 15 000, à un besoin de 20 000. C'est par la foi. Mais nous, en plus de notre foi, nous avons quoi? Le travail qu'on a. Voilà pourquoi Dieu ne peut que nous bénir. Amen. Amen. Voilà. Et donc, comme je disais aussi, c'est possible de travailler ensemble. Certains m'ont demandé de travailler ensemble, c'est quoi? Je bénis Dieu. Les frères de l'homme, par exemple, ont commencé à s'organiser. Donc, ils ont commencé à travailler ensemble, créer leur équipe. Ils ne sont pas ici. Ils travaillent, eux, pour voir comment déployer leur réseau. Les frères d'Aboubo, avec le frère Pierre, j'ai appris qu'ils ont commencé aussi à réfléchir. Il dit, ah, tiens, fait, on va se croiser, faire des travaux de groupe. Aujourd'hui, la position que j'ai prise là me permet d'être disponible pour tout le monde. Il dit, on va faire réfléchir ensemble pour vous aider, pour apporter l'expertise qu'il faut, que vous puissiez récupérer davantage ces secteurs-là. Et pour produire les appareils, ne vous fatiguez pas trop. Les femmes, vous avez l'habitude de faire tontine, non? N'est-ce pas? Voilà une occasion pour laquelle, bon, c'est de ce système. C'est un exemple. Quand on dit travailler ensemble, je prends par exemple le groupe de frères qui est à Yopougon. Celui-ci peut avoir son argent payé ses appareils. OK. L'autre peut avoir. Mais pourquoi vous avez besoin ensemble? On va à Yopougon là-bas. Vous devez vous connaître. Cette unité d'esprit-là permet de garder la communion fraternelle, de vous soutenir en prière. De connaître là, par exemple, se trouve le point de vente de tel, tel. Et puis d'unir l'argent pour faire des achats groupés de certains produits que si vous achetez en détail, ça vous revient plus cher. Au niveau de la base ici, si c'est pour faire les sandwichs et autres, parce qu'avec l'appareil, on peut faire plein de choses. Ce que vous avez à apprendre ici seulement, dans la semaine, c'est les intrants, la conception des choses. Mais si vous êtes à Yopougon et que chacun doit venir payer son transport chaque semaine pour lui-même, c'est du gaspillage. Alors que si vous connaissez qu'un seul recoupe l'argent de tout bien prendre la matière en question, vous gagnez. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc voilà le rôle d'être ensemble. Maintenant aussi, comme j'ai dit, il y a ce truc-là que nos parents, les douleurs, font qui est très intéressant. Ils se mettent ensemble.
une part, on peut se mettre à 2 à 3 et puis on paye. N'est-ce pas? Bon, pour ceux qui sont déjà dans le projet au niveau de l'appareil, vous pouvez mettre ensemble, bon, on se donne 4 5 mois. Un peu, un peu, un peu, un peu, on sort pour un. On fait un peu, un peu, un peu, un peu, on sort pour deux. Chacun, en fait, chacun a au moins un. Celui qui a trois à chercher, à partir du un qu'il a obtenu à l'aide des autres, là, il peut aussi, à partir du un, avoir un deuxième, avoir un troisième. Vous comprenez, non? Vous êtes d'accord pour ça? C'est la même chose que j'ai voulu faire, mais un groupement. C'est ça qui m'a fatigué. Mais si vous le faites de façon décentralisée, ça va vous aider. Faites-le dans l'amour. La différence entre nous et puis les mondains qui font tontine, c'est que chacun regarde son ami pour pouvoir chercher ses intérêts. Nous, si on se met ensemble, c'est vrai pour nous entraider, pour aimer le frère, aimer la sœur. Prenez ça, priez les uns pour les autres. Être content de voir le frère demain avec telle chose. Il y a des choses qu'on va faire que je n'ai pas envie de dire parce que ce qu'on est en train de faire, je vous dis, donne un exemple, c'est enregistré. Je mets la vidéo sur YouTube. Si vous faites attention pour ceux qui suivent, depuis un moment, je les désactive après. Je suis en train de chercher une formule pour garder les vidéos pour ne pas qu'elles restent en ligne sur YouTube longtemps. Quand on finit, je mets sur YouTube pour que les autres puissent regarder. Mais si on monte une formule, je veux voir comment récupérer un lien pour diriger les gens sans que ce soit trop public. Parce que nos informations deviennent sensibles. Nos stratégies, il faut les garder pour nous-mêmes. Déjà, il y a des gens qui n'ont aucune idée, mais ils ne peuvent rien faire. Je n'ai pas peur. Dieu nous donne quand même de la sagesse quand on travaille. Quand je sors, il y a des endroits où je vais, on dit non, c'est quoi? On dit non. On est en action sociale. Effectivement, l'ONG, c'est de l'action sociale et l'action au développement pour mettre aux jeunes se débrouiller. Je ne vais pas leur dire qu'on était cherché à construire une maison. Ils vont venir nous m'aider. Il y a des gens qui n'aiment pas. Il y a un frère en Christ qui est avec nous aussi qui m'a dit comme ça, il m'a fait une confidence, il dit, il a recroisé un homme d'affaires, un mystique. Hein. Il lui a dit, eux, dans leur loge, là, et ce que vous ne savez pas, c'est que quand eux ils se réunissent, ils ont des pratiques qu'il faut ne pas que les chrétiens, écoutez bien, s'éveillent et se mettent en affaires. On savait ça, mais la manière dont il a appuyé, c'est. Il dit, mais jusqu'à ce point, ils sont conscients de ce que nous sommes. Vous comprenez? Ils sont conscients de ce que nous sommes. On a Christ, on a la vérité. Et c'est pas le diable se bat contre nous pour qu'on soit égoïste, dispersé. Et ce qu'on doit avoir, ils donnent ça au monde derrière les loges mystiques. Ils se réunissent là. C'est pour s'entraider. La partie simple, c'est pour tuer l'un après l'autre. Alors que c'est ce que nous, on doit faire, mais ça l'air béni parce que c'est dans la vérité, c'est pour le salut. Certains il ne faut pas en faire. Et c'est ce que nous, on est en train de faire, un mouvement critique. Et je vais vous dire comme ça, il y a des gens qui se réclament serviteurs de Dieu. Moi, je ne suis pas un enfant. Quand je marche avec Christ, mon esprit est là pour nous aider. Mais je ne me fatigue pas parce que celui qui s'amuse, il va encore pour son compte. Il y a des gens qui se réclament serviteurs de Dieu qui ne veulent pas, qui travaillent à ce que les gens ne soient pas libres. Que les hommes dépendent d'eux. Parce qu'ils ont peur que les hommes deviennent libres matériellement, financièrement. Alors qu'on gagne quand une âme est libre financièrement. Tu gagnes quand une âme dort en paix. Elle te bénit. Elle te bénit tous les jours. Parce qu'il arrive à manger. Il arrive à dormir. Je vais terminer par ça. Je vais vous emmener à cet enseignement là une fois. Ça choque souvent les gens, mais il faut écouter jusqu'à la fin. Quand les gens vont aussi à faire des paroles et puis on fait les dîmes. On fait la dîme, on ne fait pas la dîme. Pourquoi la parole dessus? Mais avant dîme, là, il n'y a pas offrande. Quelle fut la première offrande? C'est parce que quand il y a fait les prémices là, la dîme, c'était une portion de quelque chose. Donc, quand vous allez prendre depuis la Genèse, c'est en Genèse 14 pour la première fois que dîme a été mentionné. Avant ça, il y avait les prémices. Prémices, c'est plus grand que dîme. Vous comprenez? Et la première fois où on parle de dîme, c'est Abraham qui s'élève suite à la bénédiction de Melchisedec. C'est lui qui est venu le pain, puis le pain, il a béni. Il a béni, puis Abraham lui donne la dîme de mon putain de guerre. Ce n'est pas parce qu'Abraham a donné dîme. Deuxième fois où la liste de dîme est sortie, c'est avec Genèse 22. L'autre, comment il s'appelle? Jacob. Après sa vision, là. Ah, si tu me bénis, je donne la dîme de. Si tu me bénis. C'est devenu loi après pour être un minimum dans la vie du peuple, ainsi de suite. C'est long. Je survole. Et on va jusqu'à voir que c'est une loi institutionnelle, ça devient une règle imposée, un des problèmes en Israël qui ne respectent pas, parce qu'il fallait assurer un minimum de vie, puisque Dieu déplace un peuple pour aller former un autre peuple, une nation. Mais il fallait des minimums. C'est sur ça que Joseph, c'est un peu ce plan-là que Joseph a travaillé. Les impôts sont calqués un peu sur le plan du travail de Joseph. Tout ça, c'est dessus.
Et c'est resté une loi en Israël parmi tant d'autres offrandes avec la venue de Christ. Il dit, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Les gens me disent, écoutez ceux qui discutent. L'autre dit non, quand vous trouvez le sujet, ils sont focalisés sur l'ancien. Catégorie de Bible. L'autre dit non, ils sont focalisés sur le Nouveau Testament. Libéralité. Parcourez la parole de Dieu. Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Comme on l'a dit, nous, est arrivé avant elle. Il y avait les offrandes, les prémices qui étaient plus grands. Le service des offrandes a toujours continué. C'est venu par la dîme qui était un élément parmi tous les autres qui arrivait à un moment, Dieu les disait parce qu'il y avait du désordre. Ensuite, dans le Nouveau Testament, Jésus vient et à la naissance de l'Église, à l'effusion de l'Esprit, la dîme devient une libéralité. Libéralité, là, les gens qui connaissent, c'est pas plus que dîme. Hein? C'est pas plus que dîme. Quand l'autre allait vendre son chien et puis les venir, c'est pas plus que dîme. Ananas et Saphira ont été frappés là, c'est pas à cause de la dîme, c'est à cause du mensonge. Et pourquoi on a peur aujourd'hui du sujet? C'est parce qu'il y a besoin d'argent. Et si on touche qu'on n'a pas bien expliqué, les gens risquent de ne plus envoyer l'argent. Il y a des gens qui n'aiment pas donner, ça va les arranger. Il y a des gens aussi, ça dit, voilà. Mais au fond, si vous comprenez, le sujet devient à polémique, à discussion, il y en a qui insistent, parce que celui qui touche, retenez très bien cette phrase à la fin, celui qui touche le cœur pour donner là, on l'a foutu dehors le Seigneur. Celui qui touchait le cœur des disciples, puis le gars se lève, il va prendre quelque chose, puis il dépose sans calculer là. On l'a mis dehors. Les gens ne vivent plus dans la sainteté. Les gens ne vivent plus dans la consécration de la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui met à cœur, quand tu lèves, tu comprends, puis tu viens, tu fais Dieu. Mais c'est devenu une contrainte. Nous travaillons à ce que les frères soient libres financièrement. Nous travaillons à ce qu'on ait le minimum pour servir Dieu. Nous travaillons à ce que ce soit nous qui tendons la main dehors pour apporter de l'aide. Pas qu'on te regarde, puis tu es en train de faire du bruit, tu es en train d'évangéliser, peut-être la maison dans la foule. Tu regardes, mon cher, il est en train de parler comme ça. Mais il ne paye pas ma maison. Quand même, ça te fait mal quand tu es en train d'évangéliser, puis tu vois, il passe. Et donc, j'ai voulu m'arrêter sur ce point-là. En tout cas, l'objectif du jour, c'est une véritable motivation pour dire aux uns aux autres, de suivre le travail de façon acharnée, de se mettre dans la prière. Maintenant, on a besoin de prier parce qu'on est en train de travailler pour l'Esprit de soutienne ça. Prier pour que Dieu donne les moyens à chaque frère, chaque soeur de pouvoir aussi avoir ce qu'il a fait. Et aussi toutes les autres choses que Dieu a voulu nous révéler pour qu'on puisse prospérer là, que le Seigneur continue de le faire. Amen. Voilà, je veux vous informer que beaucoup d'opportunités vont davantage se créer. Voilà. Mais on ne peut pas les définir toutes, mais au fur et à mesure qu'on avance, on les portera à la connaissance de la communauté. Je prends par exemple l'exemple de la télé de Fronel. Quelqu'un m'a dit, ah, nos personnes n'excluent. Au fur et à mesure qu'on avance, s'il y a des choses qu'on va faire, on portera l'information aux autres et vous verrez tout. Moi, je réfléchis tout pour que tout le monde gagne un peu. Amen. Voilà. Donc, vous connaissez le prix des nouvelles, c'est 2 millions depuis un moment. Celui qui paye 2 millions, il a droit à quoi? Il a droit à sa partie. Aujourd'hui, celui qui paye 2 millions, ouais, un peu. C'est plus intéressant que vous le disiez, il a un appareil qui vient tout faire. À 2 millions, à 800 000 francs, il est réservé pour l'appareil, avec tout l'équipement, on lui donne. C'est plus facile aujourd'hui. Nous, quand on venait, on avait ça. Gloire à Dieu. Non, mais je veux dire, le fait même de sortir de là, celui qui vient, il a quelque chose de concret là, à sa disposition. Tandis que nous, on est en train d'intercéder pour voir. Beaucoup doutaient, ils disent non, est-ce que ça là. Il y a des gens qui connaissent ce monsieur, on va nous escroquer. Oui, beaucoup ont dit ça. Ce frère-là, on a trop été anarqué. J'ai souri. J'ai dit, bon, c'est votre droit. C'est normal, il y a les expériences qu'on a vécues. Mais prenez le temps et prier. Je ne suis pas à ce stade-là. Ceux qui me connaissent, non, non, non. Mais on a quelque chose de factuel. En français, on dit, c'est palpable, ça y est là. On a les actifs, on a ceci, on a tout. Donc, voilà. Continuez d'en parler autour de vous. Et puis, ben, on ne pourra qu'aider davantage de frères. Bon, pour terminer sur ces éléments très importants, certains ont posé la question sur les postes, les kiosques qui fonctionnent là. Je vais expliquer. Les 10 premiers. Vous savez, je me suis retrouvé dans ce système après plus de 30 pas investis. Vous connaissez un peu les calculs. Dans l'objectif, moi, ce n'est pas d'avoir 30 pas, ça ne m'intéresse pas. Je vais céder ces parts. Mais chaque fois, plus les retards, bon, quand Dieu permet un peu, il met les dents. C'est devenu comme ça. Bon, j'ai décidé de me limiter qu'aux 10 premiers là, postes là qui fonctionnent. Les 20 autres, on est en train de les vendre. Ils ne sont pas terminés, on nous a déjà dit. Mais déjà, certains ont commencé leur commande. Donc, ces postes-là, ces 20 kiosques mobiles qui sont à moitié finis là, où on vous a dit lors des dernières réunions, il reste environ 300 000 pour terminer un. Vous vous rappelez,
Pratiquement, certains sont en train de passer les commandes. Chaque fois qu'un est vendu, on récupère l'argent. Ce que je suis en train de faire avec, je mets ça sur l'argent, le terrain là. Il y a déjà des commandes en cours pour que d'ici, en tout cas, on puisse avoir de l'argent un peu plus lourd pour verser au monsieur de terrain. Donc, les 20 là sont en train de partir en vente. Voilà. Voilà la technique de travail. L'argent vient, on termine, on s'en vend. Ça permet d'avoir de l'eau. Bon, les cotisations de la caisse de solidarité. Quelqu'un a dit, ah, comme on produit les kiosques maintenant, est-ce qu'on fait la caisse de solidarité? Mais si, c'est l'instrument de base dans lequel on travaille. On ne peut pas arrêter les cotisations de 10 000, 10 000 par mois. C'est continuel parmi les étudiants bâtisseurs jusqu'à ce que, en tout cas, tout le temps qu'on est ensemble. Parce que ça sert à soutenir nos actions, ça sert aux démarches sur le terrain, ça servit pendant qu'on produisait les kiosques à faire face à certaines charges. Donc, de là-bas jusqu'à la dernière cotisation de ce mois de février, tout est pris en compte et tout le monde doit ça. Parce qu'il y en a qui. On dit, ah, quelqu'un m'a dit, non, comme c'est comme si. J'ai demandé, mais j'ai dit, mes frères, tu veux quoi aujourd'hui? Je suis personnellement choqué, ça je le répète. Quand je vois des frères qui sont en train de chercher à se dissimuler pour ne pas participer à l'esprit communautaire. Au début, ils doutaient, ils voient qu'on est en train de bouger, mais ils veulent profiter de la fête sans se saigner. Pourquoi? Pourquoi les autres saignent, puis toi, tu ne peux pas te saigner aussi? Je peux avoir une difficulté de payer peut-être ma part de 10 000, mais ne pas du tout participer, ce n'est pas gentil. Donc, ça continue. Il y en a même qui ont soldé pour jusqu'au mois de juin. Ça va? Donc, tous ceux qui doivent, mettez-vous à jour. On ne vous presse pas. Le système actuel est tel que moi, ça me donne la tête libre. Et que je suis, celui qui ne se met pas à jour, il n'y a pas de problème. Au moment où on va démarrer à travailler, on va le rattraper. Oui, pourquoi? Parce que ça reste indu. Pourquoi est-ce que les autres, depuis le début, ont contribué, ça a servi à travailler? Et comme il n'y a qu'un élément parmi tant d'autres pour un changement, donc moi, je ne donne plus, les autres n'ont pas souffert. Il ne faut pas que quelqu'un s'attende à ça. On n'a pas dit de venir déposer tout d'un coup ce que vous devez dans la caisse, non. Mais sachez qu'on a l'obligation, tout le monde, depuis avril jusqu'à là, toutes les cotisations dues sont prises en compte. Parce que les gens ont dépensé. Il y a même des dus qui sont là. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Ce que je fais, c'est entre moi et mon Dieu. Mais tout le monde doit être à jour. Ça concerne également, comment on appelle? On a demandé la participation des uns et des autres pour payer les employés lors des 3 premiers mois. Certains ont apporté, certains ont réagi. D'autres n'ont pas réagi. Je vais le dire la dernière fois, il dit, bon, on laisse ça comme ça. Mais j'ai échangé déjà, j'ai échangé avec certains frères. Il y en a ici même. Et la dernière fois, j'ai eu une réunion avec les frères même de l'autre. Mais la plupart de tous sont payés. Ici aussi, beaucoup ont payé. Il y en a qui ont sorti les 3 mois. Pourquoi eux? Pourquoi eux? Leur participation, ils vont servir, vont se saigner pour tenir le système jusque-là. Et puis, comme il y a changement, d'autres vont dire on ne fait rien. Vous devez ça. Amen. Il faut qu'on soit juste dans ce qu'on fait. Ce n'est pas une obligation de payer maintenant. Vous avez tout le temps, mais vous devez ça. Parce que beaucoup ont mis ça nous a permis d'arriver jusqu'où on est. Je ne sais pas, hein, si vous n'appréciez pas, ou bien si vous appréciez, bon, ceux qui sont dans la salle, bon, vous pouvez attraper ceux qui c'est dur, hein, mais c'est la justice de Dieu. Donc, les frères qui sont saignés, qui ont participé, il y en a qui n'ont pas pu tout faire, mais ils ont montré au moins leur bonne volonté. Donc, il ne faut pas que quelqu'un dise que comme on est en train de produire les kiosques, donc ce côté-là, vous êtes pris en compte. Celui qui ne veut pas, écoutez-moi très bien, et ça, je suis ferme dessus. Pendant qu'on n'est pas loin, celui qui n'est pas d'accord, il nous dit qu'il n'est pas d'accord, ça s'arrête, fait le point. Je l'ai déjà répété. Je n'ai aucun mal à le redire, on te rembourse ton argent. On avise tout le monde, on te libère. Parce que nous, on veut garder cet esprit communautaire, cet esprit familier, cet esprit d'entraide. Parce que vous voyez le plan qu'on a. À partir de maintenant, de mars, on va reprendre les points sur les cotisations, puisque on a tous les démarches qu'on fait pour terrain. On a tous les courses qu'on fait. Mais l'objectif est que, comme on avait dit au début, on atteigne peut-être au moins un 300 membres en tant que Gédéon. Si on est 300, je ne peux pas déparler 300 membres, ne serait-ce que, regardez, ça fait 10 000 fois 300. Ça fait combien? 3 millions le mois. En 2 ou 3 mois, ça fait près de 10 millions. Vous savez ce qu'on peut réaliser avec?
C'est vrai, les kiosques mobiles que vous avez, on a une vision plus loin. Il y a des entreprises qu'on va créer. Donc, l'argent de la caisse de solidarité là, pourra servir à créer d'autres affaires au compte du groupe. Ça, là, ce n'est pas nouveau. On n'a pas déjà dit ça au début ici quand on commençait. Parce qu'on a pour objectif aussi de créer des entreprises pour la communauté. Gloire à Dieu. Donc, vraiment, il ne faut pas se soustraire de cela. Voilà. Et donc, je veux dire que les points financiers, comme aussi on est suivi par beaucoup de personnes et par sagesse, de trouver les moyens de les faire avec que les leaders, et ainsi de suite. Parce qu'on est très jeune actuellement. Je ne connais pas tout le monde. Je ne connais pas tout le monde. J'échange avec certaines personnes, mais dans les propos de certains, c'est des gens qui ne sont pas très gentils à nous. Oui, non, je vous le dis ouvertement. Est-ce que Judas n'a pas resté avec le Seigneur? Les 70 là, et 58 sont pas partis. Judas est resté jusqu'à la fin, non? Oui, je ne sais pas s'il y a Judas au milieu de nous, mais je ne le crains pas. On a encore sur la test, dans le royaume des cieux, on aura toute la perfection véritable. Je connais ceux que je connais, et celui qui est mal intentionné, le Saint-Esprit s'occupera de lui. En même temps, Dieu me donne la sagesse de faire dans tout ce qui est gestion financière, on sait se prendre. À tel moment, il y aura ceci, à tel moment, il y aura cela. On arrête avec les impôts, on fait ceci, on sait comment on avance avec sagesse. Gloire à Dieu. Voilà. Et donc, bien aimé, c'était ces détails importants que j'ai voulu apporter. Ce que je voulais vous demander, n'oubliez pas, on avait fait un document pour que chacun apporte au moins ses noms, prénoms et tout, pour qu'on puisse commencer à constituer notre registre. Voilà. Et donc, voilà, on a déjà dit tout ce qu'il y a. Et donc, voilà, je pense que on a été assez clair. Vraiment, pardonnez-moi si il peut y avoir toujours, je n'aime pas ça changement, des évolutions. Parce que certains ont dit, oh, pourquoi il n'a pas dit ça au début. Au début, moi, je ne savais pas qu'on a. Je sais qu'on a des appareils à produire, mais je ne sais pas qu'on avait produit ça individuellement. Mais on a des appareils à produire. Je ne suis pas un magicien. J'écoute l'Esprit de Dieu qui me dit, voilà comment on est. Ceux qui n'ont pas l'esprit de l'entrepreneuriat sont surpris qu'on aura des évolutions. Si je viens vous informer, il y a une machine qu'on est en train de préparer, c'est dans ma tête. J'appelle ça Garba Express. J'ai dit, ah, on sorti le nom. Quand je vais sortir, il dit, ah frère, vous avez fait kiosque mobile là, non? Mais Garba Express, j'ai expérimenté, ça donne 50 000 francs dans le mois. Tu peux prendre mettre à côté. On dit, non, il ne nous avait pas dit ça. Pourtant, vous avez l'appareil qui tourne, qui peut vous permettre d'acheter. Je ne réfléchis pas pour moi, je réfléchis pour la communauté. Et si on va parler dans tel secteur, on voit des changements, on va tous participer. C'est quand je demande aux uns aux autres de se mettre en groupe, de réfléchir. Et nous, on va vous aider. Mais vous avez de l'intelligence chacun. Vous savez, la machine, là, c'est pas service seulement il fait. Il prépare à manger, il fait beaucoup de choses. Vous pouvez être sur le terrain et puis quand on a des besoins, vous signaler. Et l'une des choses importantes que je vais vous dire, frère, et j'encourage les uns et les autres à faire. Moi, je suis technicien en marketing. Très bien, en marketing relationnel. Vous savez ce qui se passe? Il y a des gens qui sont en train de travailler avec nous, qui n'ont pas l'argent de l'appareil, mais qui ont des contacts. Ils m'ont demandé de faire des vidéos, bien de présenter tout ça. Ils vont leur faire connaître. Et les personnes vont commander. Ils me demandent, mais quand ils commandent, je gagne combien? Je dis, mais mon frère, tu peux avoir 50 000 francs sur une machine. Mais seulement on se prévient sur un prévu de base, on discute. Je prends un exemple. Vous avez une machine à fournir. Parce que vous avez une machine à fournir. Et puis, tu n'as pas l'argent. Je mets à votre place, je suis là, je dois fournir un kiosque mobile. 50 000 francs, fois 10, ça fait combien? 500 000. Fois 12, ça fait combien? 600 000. 14, 700. 16, 800 000. Vous voyez ce que je fais? Je prends un bic et puis une feuille. Je rentre dans mon carnet d'adresse. Je n'ai pas l'argent de ça. Moi, ça prend voir toutes mes connaissances. Je balance l'information. Je fais même des prospectus, je distribue par-ci et par-là. S'il faut en parler à 100 personnes, 100 fois chaque 2 jours, je le ferai. Mais au bout, je sortirai avec des commandes qui vont me permettre d'avoir l'argent pour réaliser ce que j'ai à faire. On appelle ça le marketing relationnel, la sous-traitance. Donc, bien aimé, vous pouvez gagner de l'argent pour ça. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. En tout cas, merci à tous ceux qui sont là, en salle, vous qui êtes là en ligne aussi. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ceci a fortement contribué à votre édification. Et je veux le redire, hein, ce que nous sommes en train de faire là aujourd'hui va vous permettre, hein, ne soyez pas tristes. Il y a beaucoup d'entreprises
que nous sommes en train de chercher à créer. Mais déjà, regardez, chacun possédant au moins un kiosque mobile, ça vous permet de participer à beaucoup de choses. Quand on dit on va payer 10 000 continuellement, là. Moi, je ne sais pas pourquoi ça choque c'était. C'est ce qui fait vivre la communauté, c'est un minimum. Maintenant, en plus, ça vous avez votre kiosque. Le kiosque, il ne produit pas l'argent. L'objectif, ce n'est pas de faire produit pour que l'argent soit plus dans notre poche. Ils peuvent produire vos 10 000. Et si jamais on est en train de développer, qu'on dit il y a telle affaire à monter, tout le monde pourra participer. Amen. Pasteur Jenny, c'est très aujourd'hui, non. Me souris bien aujourd'hui comme ça. Oh, merveilleux Seigneur. Vraiment que Dieu vous bénisse. C'est dans tout l'amour du Seigneur et mon espérance est que chacun se mette au temps. Je sais que presque tous en ligne là, on est tous là depuis un moment. Bossez, priez, bossez. Puis réfléchissez. Envoyez les idées. Parce que d'ici quelques temps, je ne connais pas la date. Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qui est en train de se dire. J'ai donné un message sur le groupe hier, je ne sais pas si les gens et les autres ont écouté. Le Seigneur est en train de préparer quelque chose. On sait tous, depuis longtemps, on sait que Dieu a quelque chose sur ce pays. Mais ce n'est pas pour que la Côte d'Ivoire soit milliardaire, hein, je vous dis. Ce n'est pas pour que les gens soient vus, on est entré par des éléphants, il est rentré ici, il n'a pas prendre une canne, ça ne vous choque pas? Il dit les satanistes se donnent non, les kémites. Oui, ils reconnaissent son descendant de Cam, restant dans le péché de Cam. Oui, aussi, les dieux d'Akadio a avalé la balle. On voit les petits aussi de l'autre côté. Ils sont beaux, Jésus. Il y en a un droit de tête et puis c'est Jésus. On est prophète ici, il doit prophète Dieu. Dieu est en train de les mélanger tous. Les gens disent quelle gloire de ça. Et on finit, on prend. La dernière fois, quand les gens étaient en train de crier, il y a un vieux là, il a marqué le but et puis il a embrassé sa bande occulte. Il a dit. Donc les chrétiens, côté, wow, bon, dimanche, c'est demain dimanche. Hein. Wow, Jésus, la canne. Après Dieu dit, wow, on a pris la canne. Et l'autre aussi, la société, ils sont pris ici. Vous-même, ça vous fait quoi? Le Seigneur a fait quelque chose. Depuis le début, vous entendez que Dieu a sa grâce sur le pays. Et ce que le Seigneur est en train de faire avec nous là, c'est un préparatif de quelque chose. Hein. Je ne sais pas s'il y aura un ministre de l'économie et des finances parmi nous. En tout cas, bon, moi, je prends le temps pour ça. Et quand Dieu est en train de faire quelque chose. Parce que l'évangile qui doit booster ce réseau-là doit sortir jusque dans les nations-là. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour faire des milliardaires. Effectivement, quand la grâce descend, ça a un impact sur les autres. Les mondains vont sentir. L'économie va prendre un coup, une envolée. Mais avant ça, il y a un vent qui souffle, il ne faut pas oublier. Si vous savez que Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. Quand la grâce va descendre, quand le Seigneur nous visitera, on donne des moyens. Je ne sais pas, vous allez voir. Il y a un frère qui m'a écrit un mot derrière, puis il sourit. De vous à moi, frère, chacun connaît sa base dans le Seigneur. Quand je prie, c'est ce que Dieu me dit. Je sais aussi pourquoi Dieu m'a appelé. Je sais ce que j'ai à faire. Mais je suis assis dans mon coin. Je dis, mes frères, travaillons dans le silence. Notre heure arrive. Mais ce ne sera pas pour être vu. Oh, c'est nous ici, on est. Non, ce n'est pas ça. On va faire beaucoup de choses. Hein? Dans le silence, hein? J'ai parcouru beaucoup de secteurs d'économie. Je suis en train de faire des recherches. J'ai regardé chez mon truc. On sera fort pour le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce et ses faveurs vous soient multipliées. Merci pour votre attention. Nous bénissons le Seigneur. Et je crois que ceci a été assez utile, assez motivant pour les uns et les autres. Nous allons mettre fin à l'enregistrement pour enregistrer les questions et réponses. Je répète encore, bon, à part quelques personnes sont nouvelles qui viennent d'arriver. En tout cas, que Dieu vous bénisse tous pour le courage que vous avez eu, que le Seigneur vous inspire, qu'il vous fortifie. Aimons-nous, prions pour nous, prions les uns pour les autres. Regardons au ciel. Nous sommes sur la voie du Seigneur. Nous ne sommes pas en train de jeûner et prier simplement. Non, on est sur la voie du Seigneur en train de jeûner et prier pour qu'il fasse marcher ce qu'il fait et que nous sommes en train de faire. Soyez bénis. Je dis shalom à tous. Que Dieu soit glorifié. Merci pour votre attention. Sur ce, je mets fin à